C'est bon, c'est parti. Donc validez bien si vous avez un écran, un pop-up qui s'ouvre. C'est parti, Arnaud. Ok. Eh bien, écoutez, on y va. Alors, bien le bonjour à tous et merci à ceux qui m'ont mis un petit message pour mon anniversaire. C'est gentil. Le but de notre formation, c'est de voir toutes les modifications qui ont été faites dans Gestand pour cette nouvelle saison, de façon à ce que vous n'ayez pas des questions à poser à Sophie en disant j'arrive pas à mettre mon bureau directeur, j'arrive pas à lancer mes licences, je vois pas les types de licences. Donc, on va pouvoir parcourir tout ça et de façon et puis voir les petites évolutions qui ont été faites dans Gestand autres que sur les licences. Donc, je vais partager mon écran et on va regarder toutes les nouveautés et tout ce que vous allez devoir faire pour démarrer la nouvelle saison. Donc, première chose à faire, donc quand je vais me connecter à Gestand sur la saison 2024-2025, eh ben, c'est d'aller sur administratif, mon club. Et donc, quand on arrive sur cette page, on va déjà regarder pourquoi le club de Fontaine n'a pas mis la latitude et la longitude pour qu'on puisse afficher sur tout ce qui est outils cartographiques de la fédération, l'Observatoire du handball, Mon Club, My Hand, et j'en passe des meilleurs, de façon à ce que le club de Fontaine, il n'apparaisse pas au milieu de l'océan Indien, au milieu de l'Afrique. Bah, Exactement. allez rentrer les coordonnées du club en mettant la latitude et la longitude de l'endroit où vous vous situez le plus. Parce que le problème, c'est que Gestand, quand on met une boîte postale pour une adresse de club, lui, la boîte postale, il la connaît pas. Donc, il va chercher la géolocalisation au milieu de l'océan. Donc, rentrez bien la latitude et la longitude. Alors, pour trouver ça, il suffit de taper sur votre, euh, sur votre navigateur Internet coordonnées GPS. Vous avez l'outil coordonnées GPS, vous rentrez l'adresse et ça va vous donner la latitude et la longitude que vous n'avez plus qu'à recopier dans ces deux cases-là. Ensuite, quand on descend, on a les réseaux sociaux, donc de bien rentrer l'URL de votre site ou votre page Facebook ou ex-Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok ou WhatsApp. Donc de pouvoir rentrer votre URL de réseaux sociaux. Et puis, il y a un petit lien qui est ici juste en dessous qui va vous permettre de mettre sur votre page Facebook ou votre site un petit encart en disant si tu veux nous contacter, si tu veux prendre une licence dans le club, clique sur ce lien. Donc, en cliquant sur ce lien, ça va me permettre de rentrer mon nom, mon prénom, ma date de naissance, le sexe et l'adresse email et de souhaiter être contacté par le club ou de vouloir adhérer au club. Quand je veux adhérer au club, vous n'aurez plus, vous, club, qu'à cliquer sur la personne parce que quand je valide une adhésion, en fait, le mail pour la demande de licence va se faire tout seul. Il n'y a pas besoin de rentrer le nom, le prénom et tout ça, ça se fait tout seul. Donc, vous gagnez du temps quand c'est un nouveau licencié qui arrive au club et qui va demander l'adhésion au club. Pour être recontacté, vous allez avoir dans votre almanach, vous avez un individu qui cherche à être contacté et vous aurez le moyen de le rappeler directement. Et puis, point important sur cette page, de rentrer les activités du club, il faut un minimum qu'il y en ait une case de cocher. Donc, baby hand, hand fit, beach, hand à 7, para hand ou hand à 4. Donc ça, c'est important. Il y a des clubs qui aujourd'hui n'ont pas coché et du coup, ils sont en anomalie, n'arrivent pas à lancer leur saison. Et le club de Fontaine a oublié de rentrer la salle principale de son club. Pourquoi on rentre la salle principale quand vous allez faire vos conclusions? Par défaut, ce sera cette salle-là qui se mettra sur toutes vos conclusions de match, sans devoir rechercher à chaque fois votre salle et la mettre dans la conclusion. Donc, pour éviter de recliquer X fois sur toutes vos conclusions, si vous n'avez qu'une seule salle, en plus, rentrez le gymnase principal et il sera mis à jour automatiquement sur toutes vos conclusions dès que vous saisirez les conclusions de match à partir du 1er juillet, où l'ouverture de la saison sportive sera faite. Dernier point important, certains clubs ici, pour éviter de mettre un numéro de sirette, mettent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Puis comme ça, j'ai rentré un numéro de sirette et comme c'est obligatoire, je suis tranquille. Sauf que moi, j'envoie un fichier à l'ANS avec tous les numéros de sirette des clubs.
Et quand on met que des zéros ou quand on met 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, ben, c'est ce que j'envoie. Et l'ANS derrière nous retourne en disant ben, que la déclaration n'est pas bien faite et je ne connais pas qui il est. Donc, rentrez bien votre numéro de SIRET et le vrai numéro de SIRET, pas un truc qu'on a inventé pour être tranquille, parce que quand on envoie l'ANS, eh ben, ça sera retoqué si jamais demain vous avez des demandes d'aide par l'ANS. Et le dernier point sur cette page, rentrez bien ici le code IBAN et le BIC si vous proposez aux licenciés, ce qu'on va voir après, de payer leur licence par virement. Parce que quand on met que des zéros, bah, le licencié aura un RIB qui sera que des zéros. Ça m'étonnerait qu'il arrive à payer quelque chose avec un RIB qui sera que des zéros. Donc rentrez bien le numéro parce que le licencié qui aura proposé par virement, il aura l'affichage de votre compte IBAN et votre code BIC. Voilà pour cette page. On va passer donc à la page suivante qui, alors pour Fontaine, il ne faut pas s'inquiéter, toutes les modifications que je fais ne sont pas enregistrées puisque je suis sur le site de développement, donc il n'y a rien qui est figé dans la nouvelle version de Gestand. Et surtout, tout ce que je vais faire là, vous devrez le faire pour Fontaine sur sa page. Je vais aller donc, deuxième point important, je vais aller sur le paramétrage des licences. C'est une nouvelle page. Apparemment, vous avez tarifs avec juste une page et les tarifs qui s'affichaient. Là, maintenant, vous avez une page de paramétrage qui va concerner donc vos tarifs, mais aussi vos réductions, les moyens de paiement dans le club, la partie Helloasso si j'adhère à Helloasso, les réductions que le licencié peut faire et une nouvelle chose que vous découvrez, le règlement intérieur qui sera proposé à la signature électronique. Donc, comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, je vais devoir aller rentrer les tarifs et activer les licences. Parce que vous voyez que toutes les licences, tous les types de licences ici sont grisés. Ça veut dire que je n'ai ni rentré de tarifs, ni activé les licences pour mes licenciés. Alors, quand je vais dire, ben, dans mon club, je fais du hand à 7, j'accepte les plus de 16, j'accepte les 12-16, ben, j'irai rentrer ce tarif-là. Si j'ai pas de 6-11, je ne vais pas rentrer le tarif, je ne vais pas activer la licence. Si dans mon club, je fais du beach, eh ben, j'irai rentrer les tarifs pour le beach et activer les licences de beach. Si je fais du para-hand, même chose. Si je fais du loisir, ben, j'irai activer du loisir, du hand fit ou du hand ensemble, du baby hand et du loisir beach. Oui, il n'y a plus de licence joueur nommée joueur plus de 16 ou joueur 12-16. Tout a été transformé à la demande du ministère, puisque maintenant on appelle ça du hand à 7 plus de 16 ou du hand à 7 12-16 ou du hand à 7 6-11. Et je parle bien du hand à 7 6-11 et non plus 0-11 ans tel qu'il était sur la licence joueur 0-11 ans. La partie 0-5 ans ne concerne plus que le baby hand. Donc on ne peut pas prendre une licence joueur entre 0 et 5 ans, on prend une licence baby hand. Des petits points, mais qui nous reviennent en question régulièrement sur les tickets dont Sophie a la charge de répondre. Donc, je vais aller mettre le tarif pour la licence plus de 16 ans, hein, de Honda 7 plus de 16 ans. Et donc, vous avez la petite fenêtre qui s'est ouverte avec chaque part, fédération, ligue, comité. Et donc, je vais rentrer mon tarif de la ligue. Ah, faut que je prenne ma calculatrice pour savoir combien ça fait 120 euros moins tout ce qu'il y a là. Bah non, mais en fait, faut pas vous embêter. Vous tapez directement 120 euros dans le total et la part du club, elle va se calculer toute seule. Pas besoin d'aller chercher une calculatrice et de calculer combien ce sera la part du club. Donc vous rentrez le total et ça mettra automatiquement à jour cette part-là. Une fois que vous enregistrez, bah, le tarif va venir se mettre et la petite case devant va se mettre en vert. C'est-à-dire que cette licence-là sera proposée automatiquement aux licenciés qui sont nés entre 1925 et 2007 dans le club. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de les activer. Donc, je vais faire ça pour la licence de Beach, pareil, hein. Ma licence de Beach, elle vaut 80 euros. Et ben, j'enregistre et automatiquement, elle est activée. La licence Parahand, elle vaut 70 euros. Même chose, j'enregistre et elle est activée. Ma licence dirigeant, elle vaut 50 euros que j'active. Et puis, on va en faire une dernière. La licence, alors ce que je mets, c'est complètement fictif, hein, rassurez-vous, parce que j'ai été inventé déjà des tarifs comités, parce que sinon, je ne pouvais pas faire l'exposé devant par rapport à tout ça. Ah, je me suis trompé.
j'ai rentré une par club à 60 euros au lieu de mettre le total. Donc je fais pareil et j'ai rentré tous les tarifs. Par erreur, j'ai rentré le tarif du par-round, sauf que je ne ferai pas de par-round dans le club. Et ben, je vais juste décocher. Et ce qui fait que je ne proposerai pas la licence par-round aux licenciés qui sont âgés entre 17 ans et 99 ans. D'accord? Donc, ça, c'est votre paramétrage. Si vous n'activez pas les tarifs, vous ne pourrez faire aucune licence, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune proposition de type de licence à vos licenciés. Donc, il faut bien aller rentrer tous les tarifs qui concernent les types de licences que vous proposez dans le club. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Sinon, vous levez la main et ou vous mettez dans le chat et Sophie se fera un plaisir de me poser les questions, peut-être. Alors, une question dans le chat. Comment cela se passe-t-il si le tarif est différent pour un moins de 18 et pour un senior? On en parle juste après dans les réductions. Et si on met un total licence dirigeant à zéro, est-ce que ça marche? Bah, ça marchera, mais mettre un chiffre négatif, c'est pas une part négative, un club, vous ne donnez pas de l'argent, donc on en parle juste après dans les réductions du club. Alors, donc, on a fait la partie donc, tarif licence, et ici, on vous a ajouté le paramétrage des réductions du club. Donc, admettons que cette réduction-là n'est plus en activité cette année, bah, je vais aller mettre inactif et je vais valider, ce qui fait que automatiquement, ma ligne devrait disparaître de la liste. Bon, on va faire autrement. Licence dirigeante. Et donc, la dernière question posée de mettre à zéro, bah, je vais mettre un pourcentage. Je vais dire que je réduis à 100% la licence dirigeante. Pourquoi je n'enregistre pas? Ah, d'accord. J'ai compris. Sophie, tu peux dire à Mathias qui évite de faire des mises en prod, s'il te plaît. Ouais. Ah, tu veux que je l'envoie un message là? Reste en Teams. Ok, ça marche. Voilà. Ça va mieux quand Oui. on n'est pas éjecté. Donc voilà, là, tout à l'heure, je voulais désactiver ce type de licence-là. Donc je désactive, ce qui fait qu'il n'apparaît plus dans la liste. On parlait des licences moins de 18 ans. Par exemple, ma licence 17 ans, donc, qui va concerner tous les enfants enfin, qui sont nés en 2007, ben, je pourrais très bien dire ici 2007, 17 ans. Et puis là, je fais une réduction fixe de 20 euros. Et comme ça nous permettra de voir après sur un enfant donc, né en 2007 comment je vais faire. C'est-à-dire qu'au lieu de payer les 120 euros, ben, pour quelqu'un qui est né donc en 2007, j'irai ajouter une réduction du club qui concernera le 2007-17 ans, de 20 euros, ce qui fait que son tarif de licence, au lieu de faire 120, il sera plus qu'à 100. Donc au total, ce qui fait que je n'ai pas besoin de calculer des prix différents et de mettre des tarifs différents dans ces modules-là. Je le fais directement avec les réductions et par type de licence et par année d'âge, je vais pouvoir réduire le montant total de ma licence. Mais on va le voir après quand on fera un exemple de licencié. Et puis, dans ce même module, je peux oui, on peut cumuler des réductions, oui. Je peux donc, par exemple, dans ce même module, dire fratrie deuxième enfant, par exemple, bah, dire que je fais une réduction de 5 euros. Ben, au fur et à mesure que vous aurez, alors là, vous savez très bien, vous, qui sont les enfants de chaque club, parce que Gestion ne pourra pas le deviner. C'est à vous de le faire. Mais par contre, en début de saison, mon club propose un pack sac, survêt, chaussettes, etc. Hein, et ben, je dis que là, je peux ajouter dans mon tarif de licence le pack de début de saison qui coûte 100 euros et ça viendra s'ajouter à mon total de licence. Donc, vous pouvez moduler entre des pourcentages, des montants fixes de réduction et
des majorations qui vont s'ajouter en fait au total de votre coût de licence si vous vous faites payer directement à l'adhésion du licencié. Arnaud dans le chat, bon alors pour One, cumuler les réductions, vous avez vu que oui, c'était possible. Par contre, Yves, je comprends pas bien ta question. Peut-on saisir une adhésion à part en plus de la licence? Ben, le tarif club saisie, ça comprend votre adhésion, l'adhésion au club plus la licence. Donc j'ai pas bien compris la question. Ah ben, si c'est pour ajouter un tarif de quelque chose, d'une adhésion dans le club, ben, vous mettez ce que je viens de faire avec une majoration. Vous créez une ligne majoration et vous ajoutez un montant qui viendra en plus que de votre licence. Yves, tu as ouvert le micro, mais on t'entend pas. Oui, oui, ça y est, excusez-moi, c'est parce que ça marchait pas. Oui, c'était ça. C'était, voilà, mais la réponse, elle m'a été donnée par le fait du pack par exemple, le pack. Nous, on a une adhésion au club. C'est la ville qui nous a demandé de faire ça, en plus de notre licence. Voilà. Ah, donc, il suffit de rajouter ici Voilà. Oui, oui, adhésion adhésion. Voilà, et puis et basta. Oui, puis oui. là, Mettre un tu montant fixe. une Voilà. majoration et puis de faire entrer la Ouais, majoration. ouais. OK. Et ça va, voilà. Et comme ça, l'adhérent verra le prix de la licence et le prix de l'adhésion Oui, mais s'afficher. ce sera toi qui devras l'ajouter sur chaque licence dans la Oui, partie réduction du club. OK. Oui, oui, d'accord. Merci. Non, alors le pass région, on le voit après. On va voir ça après, le chèque juste après. Donc ensuite, quand on Et parle, la réduction, attends, Arnaud. Réduction systématique active pour tous. non, c'est à vous de, mais on va le voir après quand on va faire la licence, comment ça marche, hein. On va déjà pré-paramétrer et après on verra sur la prise de licence comment on fait pour ajouter ou supprimer, mettre une majoration ou un montant fixe ou un pourcentage. Ensuite, je dois aller saisir par quel moyen de paiement je vais pouvoir proposer à mon licencié de payer sa licence. Ça ne concerne pas la gestion interne, ça concerne vraiment comment tu veux payer ta licence, en espèces, en virement, en chèque, en carte bancaire ou en paiement par Eloasso. Le paiement par Eloasso va s'activer automatiquement si vous liez votre compte à Eloasso dans Gestand. C'est-à-dire que quand je clique sur lier mon compte à Eloasso, il va me demander mon identifiant, mon mot de passe Eloasso. S'il vous trouve, il va vous proposer de lier. S'il ne vous trouve pas, ben, ça restera comme ça. Mais si vous liez votre compte, la petite coche verte va se mettre automatiquement ici, devant le paiement en ligne Eloasso. Donc, je pourrais donc le faire directement. Mais par contre, il faut que j'ai au moins quelque chose donc, de coché sur cette page-là. Eloasso, tout le monde connaît, hein, puisque avec Eloasso, je n'ai pas que la partie licence. Je peux faire ma boutique, je peux faire le paiement de mes actions dans le club si je fais un loto et que je veux faire payer directement en anticipation au loto. Mais je peux aussi l'utiliser, par exemple, pour ma buvette. Pas besoin d'avoir un TPE, pas besoin d'avoir un SumUp ou ce que je veux. Je peux faire directement aussi le paiement à la buvette. Et puis donc, vu ce qui se marque sur le chat, on va apporter les réponses tout de suite avant que Sophie n'arrête pas de répondre. Euh, Vous paramétrez ici, tout à l'heure on a vu les réductions du club, et là on parle des réductions du licencié. Donc, je suis adhérent à NCV, je peux cocher à NCV. Si je ne suis pas adhérent à NCV, je ne coche pas à NCV. Je peux avoir les réductions de la CAF, je peux avoir les réductions de la mairie, le passeport, puisque avec la NS tout à l'heure, quand on avait parlé du SIRET, réduction de la région, du département, le chèque sport ou autre réduction. C'est ce que j'appelle moi le fourre-tout. Parce que on ne peut pas mettre une liste de prévert ici avec des centaines de réductions. Donc on a mis l'essentiel et s'il y en a des autres, eh ben, la personne viendra mettre les autres. Donc je coche vraiment ce que je vais avoir comme réduction possible que mon club va accepter. Donc là, j'en ai ces trois, ce qui permettra de voir après ces trois-là, comment elles vont s'afficher. Et le dernier point donc, sur cette page, on a ajouté donc, à la demande de beaucoup de clubs, quand on a fait la tournée l'année dernière au mois de septembre-octobre, et beaucoup de clubs nous demandaient pour ajouter le règlement intérieur du club afin que le licencié ou les parents du licencié, puisque c'est eux qui signent la licence quand c'est un mineur, signent le règlement intérieur du club. Ce qui permet de faire signer certaines choses comme je suis simple spectateur, mon enfant joue
et je dois respecter tout ce qui se passe au niveau de l'arbitrage des enfants et ainsi de suite. On peut le mettre dans son règlement intérieur, et ce qui permet d'aller taper. Alors là, je vais mettre du n'importe quoi, hein, mais voilà. Et puis dans le règlement intérieur, j'ai lu le règlement du club, deux points, et je mets, puisque TP deux points, slash, slash, j'ai posé mon règlement intérieur du club sur une page parce qu'il faisait 32 pages. Et puis, j'ai lu la charte du club. Tac, pareil. Alors, je mets le même lien parce que sinon, ça ne va pas le faire pour moi. Etc., etc. Ce qui fait que le licencié va retrouver donc une page, et ça se met que sur une page. Donc, on condense notre règlement intérieur sur une page avec les liens si on a plus qu'une page à mettre dans cette page-là. Et puis, bah, il pourra cliquer sur le lien et arriver pour lire le règlement intérieur complet que j'aurais posé sur mon site internet, sur, sur mon OneDrive, etc., etc. Pareil pour la charte. Et donc, le licencié aura son nom et son prénom, fait-le et signé. Donc, il signera le règlement intérieur qu'il aura bien lu. On le verra après en mode dématérialisé comment ça se passe sur la prise de licence. Et Mais pour répondre aux deux questions dans le chat, pour le règlement intérieur par défaut, la commission statut et règlement va nous proposer des modèles de règlement intérieur, donc on transmettra au club. Et pour la deuxième question, doc PDF, bah Arnaud vient d'expliquer, il suffit de mettre le document PDF sur un site internet et de partager le lien. On ne peut pas mettre directement le PDF. non, par contre, on peut faire un résumé de son règlement intérieur avec les lignes essentielles et renvoyer, comme je viens de le faire, sur le lien global de votre règlement intérieur. Et au moins, il a signé comme quoi il avait lu et qu'il avait cliqué sur ce lien. Par contre, il ne faut pas oublier d'aller cocher la petite case comme quoi je veux ajouter le règlement intérieur personnalisé à la signature électronique de ma licence. Et ça ne concerne que les licenciés qui vont faire leur licence en mode dématérialisé, c'est-à-dire que vous allez leur envoyer le lien pour qu'ils puissent signer leur licence. Si vous faites la licence pour eux, juridiquement, de toute façon, vous êtes en tort, puisque ce n'est pas à vous de faire sa licence. Et deuxièmement, il ne signera rien en réalité de, de votre règlement intérieur, mis à part si vous le faites en mode papier et qu'il signe au club. Mais il ne sera pas enregistré dans le stand quoi qu'il en soit. Donc là, j'ai coché comme quoi il s'affichera dans ma prochaine licence que je vais faire et je vais le voir apparaître donc sur la licence et sur le mode dématérialisé. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? À part le chat, eh ben, tout va bien. Si je suis aussi clair, c'est bien. Et le troisième point très important, pour démarrer ma saison, il faut impérativement que j'ai un président, un secrétaire, un trésorier inscrit dans Gestant, donc dans Organes, et surtout que ce président, ce trésorier, ce secrétaire, il ait bien une fonction d'encadrant, dirigeant élu. Et je ne parle pas d'avoir une licence dirigeant, je parle bien d'une fonction d'honorabilité enregistrée en tant que dirigeant élu. Il faut savoir que 160 clubs au 31 mai pour la saison 2023-2024 n'avaient toujours pas ou un président, ou un secrétaire, ou un trésorier avec une licence qualifiée, malgré toutes les relances que les ligues ont pu faire. Et on avait 820 et quelques clubs qui avaient un président, un secrétaire et un trésorier qui n'avaient pas d'honorabilité. Donc, pour éviter les relances, pour éviter tout ça, ben, on impose que pour démarrer la saison, vous ayez un président, un secrétaire, un trésorier, avec un rôle de dirigeant élu, donc une attestation d'honorabilité qualifiée, et une fonction d'encadrant dirigeant élu. Si vous n'avez pas ces trois personnes, vous ne pourrez faire aucune licence dans le club, vous ne pourrez rien faire dans le club. Donc, il faut impérativement que ces trois personnes aient une licence. Alors, pour le club de Fontaine, si juste tu peux me donner président, secrétaire, trésorier, Sophie? Président Bréant, Ça, j'avais deviné. soit. Et après, par contre, François, on te laisse donner le secrétaire et trésorier. Attends, attends, il faut d'abord que je fasse. Ouais. Allez. Faut aller sur individu, c'est ça? Ouais, il faut aller sur individu. Et puis sur individu, je vais ouvrir l'individu. Je vais faire nouvelle licence.
et je vais faire générer la licence. Et j'arrête sur la partie licence parce que je ne peux pas remplir le reste. Je vais retourner sur identité. Oh, Mathias. Il m'a répondu, hein. Ah, mais Il m'a dit OK. sauf que là, il vient de me relancer une mise à jour. Voilà. Il t'a répondu, sauf qu'il vient de faire une livraison. Allez, je recommence. Donc là, j'ai ouvert donc la possibilité de faire les licences pour François. Je vais sur Identité et là, je fais la demande d'honorabilité. Donc, je lui envoie le lien pour qu'il signe son attestation d'honorabilité. Donc là, il va recevoir son lien. Je retourne sur Individu et puis je vais faire la même chose pour la secrétaire générale. Martinez, Sylvie. Martinez. Ouais, mais comme je ne savais pas si c'était un Z ou... D'accord, bah, c'est un Z. Voilà, j'ai été au raccourci. Et entre les deux banques en Valence, c'est la date de naissance. 72. Donc, même chose, nouvelle licence. Je génère, identité, et je demande l'honorabilité. Et j'attends que l'honorabilité, elle le signe, elle me le renvoie. Et puis, trésorier, Patra, Patras, Marie. voilà, j'ai lancé l'honorabilité, ils vont pouvoir me renvoyer. Moi, si entre-temps, je dis, oh, bah, c'est bon, j'ai lancé les licences, je vais pouvoir rentrer mon bureau directeur puisque j'ai lancé les licences. Donc, je vais aller sur, ah, bah, les trois noms, ils sont bien là, tout va bien. Bureau directeur, ah, il y a un bug dans Gestand, j'ai plus personne. Et ça, c'est le retour qu'on a, il y a toujours un bug. Mais non, comme ils n'ont pas d'honorabilité signée et comme ils n'ont pas de rôle de dirigeant élu, vous ne pouvez pas les saisir en tant que président, secrétaire ou trésorier. Donc, je retourne sur les licences. Elles ont été signées, vous ne vous voyez rien, mais elles ont été signées. On va considérer que, voilà. Donc, la signature est faite, elle est qualifiée. Ben, moi, quand je retourne sur la licence, je vais aller donc ici descendre jusqu'à la partie validation et je vais pouvoir rentrer comme quoi ils sont dirigeants élus et j'enregistre. Et je ne fais que ça sur la licence. De toute façon, vous ne pouvez pas aller jusqu'à la validation étant donné que vous n'avez pas de bureau directeur. Et si vous regardez ce qui est marqué ici tout en haut, la structure n'est pas initialisée. Donc vous ne pourrez pas aller plus loin, vous ne pourrez pas rentrer de licence plus loin que ça. Et vous ne pourrez pas non plus aller sur renouveler et renouveler vos licences dans votre club. Les mails ne partiront pas, vous n'aurez aucun moyen de lancer le renouvellement en masse. Je vais faire la même chose pour Sylvie. Donc, en mode caché, vous n'avez pas vu, mais elle a signé. Et je vais aller rentrer donc son rôle de dirigeant élu. Alors, on va faire un petit rappel sur l'honorabilité. L'honorabilité, elle est liée à un individu. Donc, comme vous a montré Arnaud, il faut la renouveler sur l'onglet Identité. Par contre, la fonction de l'encadrant, elle est sur la partie licence. Et souvent, c'est ça que vous avez du mal à retrouver. Donc, il faut bien valider la fonction de l'encadrant sur la partie licence et générer l'honorabilité sur la partie identité. Il y a une question sur l'honorabilité en version papier. On Ça peut, existe encore, ça?
Oui, oui, on peut très bien télécharger sur le site internet de la fédération le document papier que le licencié va signer. Par contre, à la différence de la signature électronique, vous devrez attendre que la Ligue qualifie l'honorabilité. Parce que si vous mettez en version papier, donc en téléchargement, bah, automatiquement, c'est la Ligue qui pourra que qualifier l'honorabilité. Donc ça mettra peut-être plus de temps. Et la question de l'or, c'est générer une licence, ça va vous faire un renouvellement de licence, faut pas vous inquiéter. C'est pour l'instant, on peut pas faire des renouvellements de licence tant que vous n'avez pas rempli votre bureau directeur avec les trois licences dirigeantes. Donc on fait générer une licence, mais ça sera bien un renouvellement. Et une fois que votre structure sera initialisée, oui, vous pourrez faire les renouvellements des autres licences. Mais là, on a bien renouvelé la licence du président, du secrétaire et du trésorier, donc vous avez bien renouvelé. Mais vous n'avez pas pu renseigner dans la licence bah, toute la partie. Vous ne pouvez pas envoyer au licencié, en fait, pour qu'il puisse saisir toute sa licence. Et la question qui revient souvent, si des dirigeants sont joueurs, doit-on faire une licence dirigeante? Non. Si un dirigeant a une licence joueur et qu'il a une fonction dirigeante au sein du club, la licence joueur suffit. Il n'y a pas besoin de faire une deuxième licence. C'est une fonction, il est dirigeant, il est dirigeant au sein de votre club. Mais comme ça, il voit que je suis le contre. Il faut pas mélanger il faut pas faire un mélange entre le type de licence qui est dirigeante et la fonction d'honorabilité qui est dirigeant élu. L'ordre chronologique de l'honorabilité, c'est le plus haut, c'est dirigeant élu. Ensuite, c'est encadrant salarié, encadrant bénévole et autre encadrant. Donc, qui ne peut plus, peut le moins. Si je suis dirigeant élu, en fait, ça couvre toutes les fonctions. Même si je suis entraîneur, j'ai pas besoin de faire une honorabilité en entraîneur bénévole. Je coche dirigeant élu, je coche dirigeant élu. Je suis au plus haut niveau de la fonction d'encadrant. J'ai pas besoin de chercher à avoir une autre fonction de dirigeant élu. Donc Euh, là, Pierre, ta question concernant les clubs départementaux, là, Arnaud, je ne sais pas si on peut y répondre. Pierre, il est salarié du comité 42, donc c'est pour la structure de club. 43. 43, oula, pardon. C'est C'est pour pas la grave. structure Club DEP 43. pour un club Oui, et puis même départemental, le comité, parce que moi j'ai une licence indépendante par exemple. Donc est-ce que ça va me bloquer vu que les dirigeants du comité sont pas licenciés au comité? non, non, en fait, pour créer l'organe du comité, il faut qu'ils aient une licence dans le comité, Ok, dans un des clubs d'une sous-structure du comité ou dans le comité. ok. Et club départemental, bon après c'est un truc un peu particulier, donc je sais pas. Par contre, il faut impérativement que dans leur club, ils soient bien topés, dirigeants élus, sur leur Ok, licence. bon bah parfait, très bien. Merci. Alors, l'honorabilité, on va tout de suite clore le sujet et je vais tout de suite vous donner des explicatifs avant que ça parte dans toutes les questions. Une personne qui doit avoir l'honorabilité, ce sont toutes les personnes qui sont sur une feuille de match et qui ne sont pas joueurs. Point. Que je sois responsable de salle, que je sois à la table, que je sois officiel, que je sois officiel 1, 2, 3, 4, euh, peu importe le rôle que j'ai sur la feuille de match, tous ceux qui sont sur une feuille de match hors joueur doivent avoir l'honorabilité. C'est pas plus compliqué. Que ce soit en majeur, que ce soit en senior, que ce soit en mineur, c'est pareil. C'est la même chose pour tout le monde. Et il faut savoir que à partir de 16 ans, il faut savoir que l'honorabilité, je dois la faire signer pour tout le monde. Dès que j'ai 16 ans, moi je prends l'exemple de mon club. Toutes les personnes qui ont plus de 16 ans dans mon club, on leur demande de signer l'honorabilité dès le début de saison. Qui ne peut le plus, peut le moins. Ça m'évite qu'en plein milieu de la saison, je dois aller redemander l'honorabilité et courir après quelqu'un parce que ce week-end, il a fait la table et bien sûr, il est sorti en anomalie. Eh ben, on a anticipé et toutes les personnes qui ont plus de 16 ans, ils font l'honorabilité. Au moins, on est tranquille toute la saison. Il y a Aurélie qui avait levé la main. Oui, c'était bonjour. Juste question par rapport à l'organe au niveau du bureau. Tu disais qu'il fallait dirigeant élu. Si la personne a un autre rôle dans le club, il faut bien mettre dirigeant élu Il n'y a pour pas le de choix, bureau. sinon il ne pourra pas être président, secrétaire, trésorier. D'accord. S'il est Toute encadrant ou pas personne, de toute encadrant, façon, quoi. c'est pas compliqué, toute personne qui est dans un conseil d'administration, quel qu'il soit, ou dans une commission dans laquelle on rencontre des mineurs, doit avoir une honorabilité.
dans la logique, c'est à minima, je dois avoir l'honorabilité. Oui, mais là, ce qu'on avait jusqu'à présent, on pouvait mettre sur un rôle d'encadrant aussi, tout ça. Donc là, ça y est plus ça, ou ça y est toujours. Ça y est toujours. Ça a Donc pas si tu changé. mets comme rôle encadrant, il peut pas être dans le bureau, dans l'organe. Ah, le rôle d'encadrant, il n'existe pas. Je suis ou dirigeant élu, ou Ouais. entraîneur bénévole ou entraîneur salarié, ou autre encadrant. Voilà, ou voilà, entraîneur bénévole. Imaginons entraîneur bénévole, voilà, il faut pas qu'il mette entraîneur bénévole, sinon il peut pas être dans l'organe au Ah niveau bah du non, bureau. mais c'est ce que j'ai dit, il y a une graduation qui dit que le plus haut c'est dirigeant élu, bah, je mets dirigeant élu, et comme ça je suis tranquille. Ok, merci. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais la table? Je ne sais pas dans votre ligue comment ça se passe ou dans vos comités, mais dans le règlement dit que si j'ai fait une table ce week-end, je suis sorti en anomalie parce que je n'avais pas l'honorabilité, je reçois normalement un avertissement me disant que je dois compléter l'honorabilité, la faire signer et lui donner un rôle d'encadrant. À la prochaine feuille de table qui va sortir en anomalie, donc récidive, je serai convoqué en discipline et j'aurai 150 € d'amende. Ça, c'est nos règlements. Maintenant, ce n'est pas appliqué dans toutes les régions, mais je ne sais pas dans votre ligue si, comment c'est appliqué, mais toujours est-il que ça, c'est le règlement. Après, chaque ligue fait comme il veut. Ben, Donc, je ne sais pas comment c'est appliqué, surtout ça sera appliqué l'année prochaine, donc on va voir, on va attendre les voilà. décisions des nouveaux élus. Mais Et les règles sont celles-là. et pour la question d'Oyonnax, ben, les mineurs moins de 16, ils n'ont pas besoin de l'honorabilité, donc oui, ils peuvent faire une table de marque, et la condition, c'est d'être accompagné comme auparavant par un licencié majeur. C'est ça. On peut changer les dirigeants élus en cours d'année, oui, à partir du moment où ils ne sont pas sur le bureau directeur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas président, secrétaire, trésorier. Dans ce cas-là, vous pouvez changer, mais si euh, vous changez et que la personne n'est pas dirigeant élu, bah, automatiquement, vous ne pourrez plus rien faire dans le restant, vous serez bloqué. Non, c'était pas ça la question, Arnaud, c'est s'ils peuvent changer le président, secrétaire, trésorier en cours d'année. Oui, Oui, on oui. peut, mais il faut qu'il ait un rôle avec un rôle d'encadrant dirigeant élu. Sinon, ce sera en anomalie et ça va vous bloquer pour saisir quoi que ce soit dans Gestand, hein, que ce soit la partie conclusion ou que ce soit la partie licence, vous serez bloqué, vous ne pourrez plus rien faire. Voilà, donc là, on a eu nos 3 licences qui sont rentrées, nos 3 individus avec l'honorabilité, et donc je vais pouvoir aller donc, sur la partie organe et rentrer le bureau directeur, puisque cette fois, si je vais ça, j'ai bien François qui reste bien affiché, il ne disparaît plus. Alors, je mets une date bidon hein, parce que je ne vais pas commencer à vous poser la question de quand est-ce que c'était. Et puis, bah, je vais pouvoir rentrer donc ma secrétaire générale, puisque Sylvie, elle s'affiche toujours. Et je vais pouvoir rentrer la trésorière. Ah, j'ai oublié quelque chose sur la route. Ah bah oui. Je n'ai pas mis de fonction. J'ai validé l'honorabilité, mais je n'ai pas mis de fonction. On a discuté et résultat, j'ai oublié. Et donc, je retourne sur mon club, organe, et j'ajoute dans mon bureau directeur la trésorière. Voilà, et je valide. Donc là, bah, j'ai bien rentré président, secrétaire, trésorier avec une fonction d'encadrant de dirigeant élu, donc tout va bien. Je vais pouvoir démarrer ma saison puisque j'ai bien rentré les informations qui manquaient, j'ai bien rentré le paramétrage de mes licences avec toutes mes licences possibles, et j'ai bien rentré donc le président, le secrétaire, trésorier. Donc à partir de là, je peux aller sur renouveler les licences, et puis je vais prendre les gens que je suis sûr qui reprennent une licence dans mon club. Alors, si tu en as un de 17 ans, François, tu me le dis, parce que moi, je vais devoir chercher sinon. Donc, je clique sur renouveler. Ah, mince, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Sophie, tu l'as vu ce que j'ai oublié? Non, je regardais la question dans le chat. Alors, donc, vous avez bien remarqué que je ne pouvais pas lancer le renouvellement parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Moi, je sais ce que j'ai oublié. Ben, je n'ai pas mis tout à l'heure comment je voulais qu'on me paye ma licence. Donc, ça montre bien que si vous ne paramétrez pas correctement, vous ne pourrez rien faire
dans le club pour démarrer la saison. Et là, si je retourne donc sur le renouvellement et que je recoche quelques licences, je fais renouveler et là, bien sûr, ça va fonctionner puisque les noms vont disparaître de ma liste et le mail est bien parti aux 4 licenciés que j'ai envoyés. D'ailleurs, si je vais maintenant sur recherche licence, je retrouve bien les 3 licences que j'avais faites tout à l'heure, plus les 4 qui ont été envoyées. Par contre, je n'oublie pas d'aller envoyer donc à François son formulaire parce que je n'ai pas pu créer sa licence étant donné que mon club n'était pas complètement prêt pour envoyer. Là maintenant, je peux envoyer sa licence et je vais pouvoir donc compléter ma licence puisqu'il va recevoir, voilà, il a reçu un mail pour compléter la licence et quand je vais cliquer sur le mail et compléter le formulaire, je vais arriver sur cette fameuse page. Et là donc c'est le licencié qui va faire sa licence. Il y a un guide. Alors, la note d'intersaison, pour info, va arriver en fin de semaine, voire début de semaine prochaine, puisque j'ai vu que le juridique avait acté jusque-là. Et pour le guide complet, dès le début du mois de juillet, en fait, il sera en lien dans Gestan. Et l'attestation, les plus de 16 ans ont accès à l'attestation d'honorabilité où il faut cocher encadrant. Je n'ai pas compris, là. Les plus de 16 ans, ça fonctionne comme tout le monde, hein. Si j'envoie Oui. la demande d'honorabilité, il doit la signer et automatiquement, vous, dans le club, vous mettez quelle fonction d'encadrant il a. Oui, c'était ça ma question. Pour qu'il ait accès à l'attestation d'honorabilité, Ah bah, il y a accès forcément si j'envoie le lien à compléter le formulaire, dès qu'il a plus de 16 ans, il aura accès à compléter l'honorabilité. Et, D'accord. Et ce lien s'envoie automatiquement si on coche la fonction encadrant ou pas? Ah non, Ou il non, faut parce qu'on que l'envoie le, individuellement, nous? le licencié, quand on va envoyer la licence, enfin complètement de formulaire, comme là je viens de le faire pour François, automatiquement, il proposera la fonction d'encadrant, d'honorabilité, étant donné qu'il aura plus de 16 ans. Il n'y a pas D'accord. besoin, Ok. vous, de l'envoyer. Si jamais, par contre, il remplit sa licence et qu'il ne complète pas l'honorabilité, vous pourrez lui renvoyer derrière une demande d'honorabilité et qui recevra un mail pour signer juste l'honorabilité. Ok, parfait. Merci. et Cindy, oui, c'est pareil pour le comité. Quand tu vas générer les licences pour les élus du comité, ils doivent cocher de la même manière. Je suis encadrant et du coup, ils reçoivent le lien pour l'honorabilité. Donc là, François a reçu son lien, il a cliqué dessus pour le compléter. Et première chose qui va s'afficher, il a la photo qui a disparu, puisque la photo disparaît tous les 3 ans. Et il faut en mettre une nouvelle tous les 3 ans. Donc il va aller compléter en mettant une nouvelle photo d'identité. Alors j'ai trouvé sa photo et je lui ai mis une nouvelle photo d'identité. C'est un peu l'humour, hein, mais les photos d'identité, on parle bien d'une photo d'identité. Je ne vais pas mettre une photo avec un masque dessus, ou je ne vais pas mettre une photo avec des lunettes de soleil, ou je ne vais pas mettre une photo avec mes potes que j'ai une photo, on est trois et je la mets à la place. Je ne vais pas mettre une photo où je suis en maillot de bain sur la plage. Non, je mets une photo d'identité et non pas non plus un bout de PQ avec une tête de mort dessus. Si je dis ça, c'est pas que je l'invente, c'est que on en a vu je ne sais combien aujourd'hui dans Gestan avec ce type de choses. Donc je mets réellement la photo d'identité et je vérifie quand je suis club, quand je valide la licence, que la photo est bien dans le bon sens, que la tête elle est pas en bas. Parce que quand vous arrivez sur la feuille de match, vous n'allez pas retourner l'ordinateur pour voir si c'est réellement la bonne personne qui est sur la feuille de match. Donc je mets la photo d'identité réelle. Je vérifie que c'est bien mon nom, mon prénom, ma date de naissance, là où je suis né et mon sexe, et je fais suivant. Je réponds pour le 16 ans en cours de saison. Je vérifie que c'est bien mon adresse et que tout est correct, que j'ai bien mis mes numéros de téléphone et que mon adresse mail est correcte. Et si tout va bien, je fais suivant. Et là, j'arrive sur la page fatidique où tout est nouveau, tout est changé.
puisque tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais coché Handasset, Beach, Loisirs et Dirigeants que pour les plus de 16. Je n'ai que ces licences-là qui vont s'afficher. François fait sa licence le premier, il se dit, ah, mais tout compte fait, dans mon club, je ne fais pas de beach. Eh ben, il va retourner dans son club, dans le paramétrage, et puis il va aller décocher la licence beach plus de 16. Et comme ça, quand il va rafraîchir la page, il n'aura plus la proposition de la licence beach plus de 16. D'accord? Si on s'est trompé et que la première licence, on voit qu'il y a une erreur sur toutes les licences qu'on propose, ben, je pourrais aller décocher et afficher que ce qui me reste comme licence possible. Donc, on n'a pas une liste comme on aurait pu avoir avec 13 ou 14 types de licences. On a réellement que les licences qu'on va proposer dans le club. Si je ne fais pas de hand fit, si je ne fais pas de hand ensemble, ben, je ne propose pas le type de licence et au moins ça évitera les erreurs de quelqu'un qui cochera autre chose que ce que je propose. Ici, ils ont la main pour changer, puisque là, ce que je vous montre, c'est la réalité de ce qu'un licencié il a et ce qu'il peut faire. Donc là, je vais cocher comme quoi François veut faire du handicap plus de 16, il y a le renouvellement. Petite nouveauté, on vous demande de dire quelle activité vous pratiquez. Donc, je suis compétitif, je suis non compétitif, je suis dirigeant du club. Bah oui. Je suis élu à la ligue, à la fédération, au comité. J'entraîne une ou deux équipes. J'arbitre, je coach, je fais la table de marque où je suis responsable de salle. Et puis, ben, j'accompagne une ou deux équipes. Je suis salarié, club, comité. Je suis accompagnateur, jeune arbitre. À me dire pourquoi on pose toutes ces questions. Ben, je suis dirigeant du club. Ça permet de voir que derrière, ben, le club a oublié de vous saisir dans les fonctions du conseil d'administration ou d'une commission. Donc là, bah, la Ligue pourra regarder et voir ce qui n'est pas fait. J'entraîne, à la différence de je coach, je suis sur les feuilles de match tous les week-ends. J'entraîne une équipe et tout compte fait, je ne coach plus jamais le week-end. Par contre, la Ligue, l'ITFE, quand ils vont voir que vous entraînez et que vous n'avez aucune certification, va pouvoir inviter François à venir faire une formation avec l'ITFE de, par exemple, entraîner des jeunes. Donc, c'est pour pouvoir aller vers ces choses-là. Je fais la table, même chose, je n'ai pas la fonction d'officiel de table, et ben, je pourrais être invité. Par contre, j'accompagne une ou deux équipes. Si je suis le dirigeant qui n'est pas élu dirigeant au conseil d'administration et que j'ai juste une licence de dirigeant et que j'accompagne des enfants, bah, ce serait peut-être bien qu'il ait l'honorabilité. Donc, on pourra l'inviter à prendre l'honorabilité puisque je suis toujours en contact avec des enfants. Donc, je peux avoir une fonction d'encadrant. Donc, toutes ces questions, en fait, c'est pour du sondage et cibler vers qui on peut orienter telle ou telle personne. Ensuite, point important, vous êtes un club très frontalier, étant donné que vous avez des gens qui peuvent jouer en Suisse. Euh, Au mois de mai, j'ai décidé, alors je prends l'exemple, mais François est parti au club de Genève parce qu'il avait envie d'aller jouer au club de Genève. Et puis, tout compte fait, arrivé au mois d'octobre, non, non, mais bon, c'est nul, le club, ça me plaît pas. Je reviens jouer donc au club de Fontaine. Puis ben, vous allez dire, bah, de toute façon, depuis le mois de mai, il est allé nulle part. Et puis, ben, il renouvelle sa licence. Donc, il n'est pas allé prendre une licence à l'étranger depuis le mois de mai. Et je vais dire que ben, sa dernière licence pratiquante donc, n'a pas été prise à l'étranger. Et je vais cocher non. Sauf qu'entre-temps, nous, on envoie le fichier à l'IHF. Et l'IHF va revenir vers nous en disant, mais attendez, François, il est bien allé jouer en Suisse. Il a pris une licence en Suisse. Et il est revenu en France. Ça veut dire qu'il aurait dû faire un transfert international qu'il n'a pas fait. Un transfert international, donc quand l'IHF va nous envoyer à la fédération, va dire, mais ça, c'est une amende et ça coûte 10 000 euros. Alors que si François avait fait son transfert international en disant oui sur la coche qui était là, il aurait dû payer que 380 francs suisses. D'accord? Donc, c'est important de vérifier que vos licenciés ben, ne viennent pas de l'étranger, dans les derniers 24 mois, n'ont pas été prendre une licence à l'étranger autre que dirigeant. Donc faites attention à ça, parce que le coût derrière, ce sera un petit peu
à la charge de votre club parce que l'amende, ce n'est pas la fédération qui la payera. Donc c'est pour ça qu'on vous demande le déclaratif de dire de vérifier que la personne est allée à l'étranger, oui ou non. Et puis a été ajouté à la demande J'ai une de la... petite question. Oui, C'est parce que j'ai un cas de figure. J'ai une jeune qui est partie faire ses études à, alors dans le à- cadre d'Erasmus, c'est pas pareil. Non, non, mais elle est partie faire. C'était pas Erasmus, mais elle est partie faire ses études pendant un an et demi. Et là, elle veut revenir au club. Et la Ligue, j'avais envoyé un message à la Ligue de Rhône-Alpes et on ne m'a pas répondu correctement. Donc, je ne sais pas trop comment faire pour pouvoir aller vers cette licence, puisqu'elle veut revenir chez nous, quoi. Ben, je vous invite à envoyer un mail au service juridique de la fédération. OK. C'est plus simple et au moins, là, ils vont vous demander les tenants et les aboutissants et ils vous donneront la réponse s'il y a transfert international ou pas. Ou quel papier il faudra joindre pour faire la licence si vraiment il y a une gratuité de transfert international. Mais quoi qu'il en soit, si elle a pris une licence à l'étranger, il y aura un transfert international, quoi qu'il en soit. OK. Merci. Gratuit ou pas, mais ça, c'est juste la clause, c'est la gratuité ou pas la gratuité. Mais il y aura un transfert international. OK. Merci. Question de Benoît? Oui, du coup, j'avais une question parce que moi j'ai une joueuse. L'an dernier, elle a fait exprès de pas jouer, de pas prendre de licence parce qu'elle vient du Pays-Bas. Elle a pas pris de licence en France. Et là, cette année, donc l'année qui arrive, elle veut prendre une licence. Donc c'est bon, vu que Non, l'an dernier, non, c'est non. 24 mois. C'est dans les derniers 24 mois. D'accord, Il ne faut pas avoir de licence autre que dirigeant dans les derniers 24 mois dans un pays étranger. d'accord. Et si jamais justement je veux lui faire sa licence, Ah ben, il faudra faire un transfert international. d'accord, ok. En sachant que pour un club, donc un transfert international pro, c'est 1500 1500 francs suisses. Niveau en dessous, c'est 380 francs suisses. Et jeune, c'est 150 et quelques francs suisses. Enfin, j'ai pas le montant exact, mais c'est dans ces eaux-là. Et franc suisse, ça équivaut à combien en euros? Ah, je sais C'est pas, j'ai pareil? pas de calculatrice sous la main, mais je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais regardé. Je dirais que. Pour moi, c'est à peu près pareil. Ouais, bon bah voilà. Oui, je crois. Donc, c'est très important sur cette partie de transfert international. Ensuite, à la demande de la DTN de vos CTS et CTF, il a été demandé de voir le poste principal de chaque personne qui ont une licence Honda 7 plus de 16, Honda 7 12-16 ou Beach plus de 16 et Beach 12-16. Pour les autres, vous n'êtes pas concerné par ce poste principal. Donc, ben, admettons que François, il a 14 ans, il est gardien, il mesure 1,85 m, il est gaucher. Vous comprendrez bien que votre CTF de comité, ça l'intéresse fortement d'avoir tous ces renseignements pour sa détection de demain. Donc, c'est pour ça que la demande a été faite là-dessus. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je suis arbitre, j'ai une licence Honda 7, je n'ai pas de poste sur un terrain. Ben, on n'a pas mis ici rond central ou non défini. Donc, ben, il mettra un poste. De toute façon, la stade ne va pas servir à grand-chose puisqu'il ne sera pas acteur sur un terrain en tant que joueur. Donc, il cochera un poste qu'il aimait bien et puis ce sera pareil. Tout à l'heure, j'ai donc volontairement changé les types de paiement. Donc, j'ai laissé que espèces et chèques. Ben, je suis licencié, je dirais que je veux payer en espèces ou en chèque. Et dernier point sur les réductions, vous vous souvenez qu'on a laissé le chèque sport, région et passeport. Et ben, donc dans notre paramétrage, je n'acceptais que ces types de réductions. Ben, si c'est le passeport, j'irai mettre ici comme quoi j'ai eu l'avis du pass pour le passeport et je mettrai mes 50 euros puisque c'est le montant que je peux déduire de ma licence avec le passeport. Donc tout ça, c'est ce qu'on a paramétré et c'est ce que le licencié va pouvoir saisir de façon à passer à l'étape suivante. Il y a une question de Xavier dans le chat. Oui, c'est pas le licencié qui va décider de son poste, mais un, vous pouvez le modifier, et deux, ce sera l'entraîneur qui décidera au moment du match, hein. Là, c'est juste gestant à titre informatif. Donc ne vous inquiétez pas, puis vous le modifiez si nécessaire, si besoin. Et vous pourrez le modifier en cours de saison de toute façon. De même que vous pourrez modifier ici toute la partie type d'activité en cours de saison. Ah, oui, Arnaud, c'est pas bête ça de mettre une infobulle quelque part pour que le licencié dire que c'est à titre informatif. Parce que c'est vrai que les licenciés À quel niveau? du poste, pardon.
Ah oui, 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 bon, Pourquoi pas? ouais, on peut ajouter. C'est obligatoire, mais informatif. Ouais. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais suivant. Et tiens, il fallait bien que j'en parle tout à l'heure. J'ai bien le règlement intérieur du club qui s'affiche et je peux aller cliquer pour voir donc le document complet ou si j'ai une charte, de voir le document complet à côté. Donc, je vois bien. Je suis parent d'un enfant donc de moins de 18 ans, d'un mineur, bah, je vais lire tout ce que j'aurais mis dans le règlement intérieur, ce qui fait que je vais signer en fait le règlement intérieur que j'aurais bien lu avec les petites lignes. Bah, si on ne met pas obligatoire, de toute façon, dans ce cas-là, il n'y aura personne qui cochera. Donc c'est pour ça que la DTN et les CTF et les CTS ont demandé à ce que ce soit obligatoire. C'est juste pour ça. Quand on ne met pas obligatoire, de toute façon, c'est comme l'honorabilité, hein, personne ne le fait. Bah, du coup, bah, c'est obligatoire pour tout le monde. Et il n'y a pas par rapport à l'un ou à l'autre, c'est tout le monde. Et il n'est pas obligé de mettre des réductions non plus. Il n'y a pas, il y avait pas obligation, il n'y a pas d'étoile. Donc là, je lis l'honorabilité et je vais pouvoir donc je lis le règlement intérieur et donc tout va bien. Je fais suivant. François, tout à l'heure, j'avais signé forcé l'honorabilité, donc on lui a pu proposer. Et comme je l'ai mis euh, joueur, eh ben, il faudra qu'il mette un nouveau certificat médical, étant donné que euh, il a pris sa licence donc depuis, depuis en joueur, alors qu'il était dirigeant auparavant. Voilà. Et une fois que j'ai rentré donc mon certificat médical, je n'ai plus l'attestation de santé qui s'affiche et je fais suivant. Alors, je vais passer des chats en dessous, mais j'ai pas le temps de les lire. Oui, oui, j'essaye moi aussi de suivre. Là, il y en a beaucoup aujourd'hui. Pour les passeports, pourquoi on les met dans gestante? Parce qu'il y a certains clubs qui déduisent automatiquement, avant que le licencié bah, paye sa licence, qui déduisent le passeport, parce que de toute façon, le passeport est remboursé au club. Donc voilà pourquoi Mais ça, c'est pas une nouveauté, c'était déjà l'année passée dans gestante. On va voir une version électronique pour le questionnaire de santé, pour l'autorisation parentale. Euh, une version électronique, c'est-à-dire un document à remplir? Bah, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc il y a plus de papier en fait, hein. Si vous envoyez le lien à un licencié, il va signer en ligne, les parents vont signer en ligne, donc il signe l'autorisation parentale, il signe le questionnaire de santé, il signe tout en fait. Ouais, Y a pas c'était déjà besoin. le cas l'année passée. C'était déjà le cas l'année passée, ouais. Il n'y a pas eu de changement sur ce sujet-là. Par contre, dans le changement, c'est cette page-là, on vous propose donc en tant que licencié d'avoir l'abonnement Handball TV pour un coût préférentiel donc de 24 euros au lieu de 35 euros. Donc le licencié pourra prendre son abonnement Handball TV à la prise de licence. Donc Une question par rapport à ça, ça sera facturé à qui? ce sera facturé. Donc C'est avec le prix de la licence ou c'est facturé directement au licencié? bah, le licencié, quand il va payer sa licence, il va payer sa licence plus les 24 euros comme il est marqué là. En cochant cette case, je confirme que je D'accord, paierai ok. un surplus de 24 euros à mon club Fontaine. Donc, Tu il va t'avais pas payer. dit que ça devait changer, ça, Arnaud? Bah, non, non, ça ne change pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, ça reste en l'état. Et ça veut dire qu'après, c'est le club qui doit reverser ses C'est-à-dire primes que de la mutuelle? Ligue facturera au club les abonnements de BAL TV. Et la fédération facturera à la Ligue les abonnements de BAL TV. Ah, donc ça n'a pas changé alors. Non, 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 ça aurait été susceptible de changer, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Ouais, il y avait une hypothèse que ça changerait, mais pour l'instant, comme c'est pas validé, j'ai pas de changement. Donc, j'adhère en prenant l'abonnement de BAL TV et je valide. Donc, une fois que j'ai fait ça, bah, je passe à l'étape suivante et j'arrive donc sur toutes les petites lignes que je dois lire. La partie assurance, donc, si vous n'avez pas encore vu, on n'est plus chez MMA, mais on est maintenant chez un courtier qui représente 5 assureurs. Donc, en ce qui concerne les licences, on a AIG qui concerne l'individuel accident et chez Helvetia qui concerne la partie RC. Donc là, ça, c'est ce qui concerne les licences. Donc, j'adhère à l'assurance en payant 2,64 €. C'est compris dans mon tarif de licence ou je renonce. Sachez que
quand on prend l'assurance individuelle d'accident, hein, même sur le trajet pour aller à la salle parce que j'ai eu un accident ou autre, bah, ça couvre. Si je renonce, ça veut dire que même sur cette partie-là, ça ne couvre plus. Un arbitre qui prend une licence loisir, attention, même s'il est dans le rond central et qu'il se blesse, avec une licence loisir, il ne sera pas couvert à 100% avec l'assurance de la licence loisir. Attention Arnaud, dans notre ligue, les arbitres ne peuvent plus prendre de licence loisir. Avant, c'était Ah le cas. ben, Je donc, crois j'en parle plus alors. Mais voilà. donc, Donc les arbitres doivent prendre une licence compétitive. Et pour rappel, donc rappelez bien à votre licencié que le montant de cette assurance, c'est 1,66 pour les plus de 16 et 0,66 centimes pour les mineurs, je crois. ouais. C'est vraiment pas beaucoup. Oui, mais alors moi, je prends mon cas, hein, j'ai 260 km pour aller à la fédération. Ben, même avec mon assurance, si demain il m'arrivait quelque chose, un accident ou autre, ben, je fais marcher l'assurance de ma licence, étant donné que on laisse toujours des plumes. Ben, j'ai beau avoir mon assurance personnelle, je peux faire fonctionner l'assurance de ma licence, étant donné que c'est dans le trajet du travail pour le handball. Donc ça vous concerne aussi en tant que dirigeant de club, ça, voilà. Mais c'est pas superflu pour 2,64 €. Ça n'arrive jamais, hein, mais le jour où ça arrive, on est bien content de l'avoir. C'est Euh, dans quel cadre où vous disiez qu'on n'était pas couvert? ah bah, si j'ai une licence loisir et que je fais de la compétition, pour Oui. certains comités qui aujourd'hui, par exemple, je vous donne le cas très précis, il y a certains comités aujourd'hui qui organisent des championnats loisirs, ce qui est interdit. Parce que qui dit championnat loisir dit classement, donc dit compétition. Donc un comité ou une ligue ne peut pas organiser une compétition loisir. J'organise une compétition, mais pas une loisir. Donc si on fait un championnat, si un classement, c'est une compétition. Et Ouais, je ne mais peux s'il n'y a pas pas de avoir une licence classement. loisir. Je peux pas avoir une Il y a pas licence de- loisir pour faire Pardon. de Ouais, compétition. du coup, s'il n'y a pas de classement, il y a pas de... on ne peut pas considérer qu'il y a la compétition. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de classement pour pouvoir faire un championnat loisir. Je peux faire un match amical loisir, il n'y a pas de problème, hein, c'est bien, de toute façon, le terme du loisir, c'est bien ça. Mais s'il y a des classements, je ne peux pas. Arnaud, il y a 3 messages dans le chat concernant la Ouais, mais facturation. Handball TV, dans gestion d'extraction, t'en parleras, ou alors dans on en l'export. parle après, ça. On parlera tout à l'heure. Ouais, on voit ça après. En termes de communication, donc j'accepte ou je ne souhaite pas partager mes données personnelles, que ce soit pour la fédération, les ligues, les comités. Et en termes d'image, donc qui concerne donc la fédération, la ligue, le comité et ou le club, eh ben, donc j'accepte ou je renonce sur la partie droit à l'image que je transmette ma photo. Je lis toutes les petites lignes qui concernent les données personnelles. J'ai tout lu ce qui va bien sur l'engagement général d'adhésion. Dans ce cas-là, je coche et je passe à la signature. Donc là, je génère donc les documents et c'est toujours valable depuis donc, le certificat médical du 1er juin 2022 à aujourd'hui, il est valable. J'ai vu la question passer, donc c'est pour ça que j'ai répondu, Sophie. Voilà, donc François a eu le document à signer. Je retrouve le bordereau avec, tout à l'heure, j'ai accepté donc, les deux parties sur l'adresse et sur le droit à l'image. J'ai bien toute la partie assurance. Ah, j'ai bien mon règlement intérieur, donc avec toutes les petites lignes. Si j'avais eu l'honorabilité, ben, j'aurais eu l'honorabilité. Si j'étais un mineur, j'aurais eu l'autorisation parentale. Et si j'avais eu une attestation de santé, j'aurais eu le formulaire d'attestation de santé. Comme j'ai tout lu ce qui était dedans, bah, je vais pouvoir signer donc, le document de ma licence et puis je vais pouvoir donc le valider, ma signature, et tout est fait pour ma licence puisque je dois attendre que, vous voyez, il y a un petit truc qui s'affiche et donc j'attends que ça génère et ça va me donner. Donc, tant que l'écran ne se ferme pas, je laisse aller jusqu'au bout. Voilà. Donc là, j'ai bien les documents qui sont signés. Il faut bien attendre que le document disparaisse. Alors oui, enfin, si t'attends pas, ça va pas changer la face du monde, mais il vaut mieux attendre jusqu'au bout. Parce que sinon, vous allez nous appeler en disant, bah, le document, il n'est pas arrivé dans le stand. Donc, il faut bien attendre qu'on arrive à cette étape-là. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je peux fermer la fenêtre. Et moi, club, je vais pouvoir donc retourner dans Gestand et voir dans mon almanach comme quoi j'ai une licence à valider. Donc, je vais sur cette licence à valider. C'est bien François.
J'ouvre et là, je vais retrouver donc tous les documents qui ont été mis. Entre gardien, bah, si c'est pas gardien, c'était lié, je vais changer. Et puis, il y a bien la photo, il y a bien son nouveau certificat médical, puisque j'en ai mis un tout à l'heure, sinon tout le reste est en vert. Le droit à l'image, l'envoi des courriers. Et puis, ben, j'avais bien mis le passeport à 50 euros, donc il s'affiche bien ici. Et puis là, ben, François, c'est un dirigeant. Ah, bah, donc, tout compte fait, je vais lui faire la licence dirigeante avec la réduction à 100%. Mais dans ce cas-là, je vais enlever le passeport parce que sinon, je vais avoir le delta des 50 euros qui va venir se mettre en surplus puisque je fais une réduction de 100%, je n'ai pas besoin d'avoir son passeport. Donc, je supprime le passeport et j'arrive donc sur la petite ligne qui avait posée dans le chat tout à l'heure. Est-ce que je vais voir si le licencié y a pris Handball TV? Ben oui, le licencié a une souscription Handball TV avec sa licence. Un surplus de 24 euros sera demandé en plus du tarif de sa base de licence. Donc, on a bien l'information en tant que club, comme quoi il a demandé l'abonnement Handball TV. Et je le vois ici dans Autres, puisque les 24 euros sont arrivés dans cette page-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il est toujours à 94 euros alors que vous avez fait une réduction de 100%. Ben, c'est là où il faut faire juste enregistrer parce que j'ai fait des modifications sur l'étape supérieure et j'ai bien maintenant donc 144 euros le total qui comprend les 120 euros plus les 24 euros de Handball TV, moins la réduction de 120 euros, ce qui fait que je vais arriver à 0 euros, mais il me restera toujours les 24 euros puisque je ne fais pas la réduction des 24 euros sur le prix de la licence. Donc je n'aurai plus que 24 euros à payer. Question dans le chat sur le lien de licence pour les mineurs. Ça part ça part sur le responsable légal 1. Ça part sur l'adresse mail du responsable légal. Le mineur ne peut pas signer en ligne sa licence, étant donné que c'est le responsable légal qui doit signer la licence. Donc c'est pour ça que Oui, ça mais s'en ça va part toujours vers le responsable légal 1, c'est ça? toujours. Ok. Donc, s'il dit qu'il ne l'a pas reçu, c'est que c'est dans ses spams, en fait. C'est ou dans les indésirables, ou il s'est trompé dans l'adresse mail qu'il a mis en tant que responsable légal, ce qui arrive très souvent. Et Arnaud, pour la demande de Mathieu, je crois, c'est pas une mauvaise idée d'extraire dans l'extraction licenciée avec coordonnées, d'extraire le responsable 2. Faut que je demande à Jérôme. Ouais. Par contre, en termes de certificat médical, j'ai vu passer un truc sur le certificat médical. Dans gestion d'extraction, on vous a ajouté donc dans licence nominative la date du certificat médical, ce qui vous permet d'anticiper pour les licenciés qui ont eu leur certificat médical qui était antérieur au 1er juin 2022, de leur demander d'anticiper, d'aller chez le médecin pour faire leur certificat médical. Donc vous retrouvez ça dans gestion d'extraction, dans licence nominative. Donc une fois que j'ai toutes les informations. Ah, tout compte fait, il ne va pas me payer en chèque, il va me payer en espèces. Et puis, je fais valider le paiement de la licence. Mais comme j'ai modifié le type de paiement, je dois réenregistrer la page. Et contrairement à l'an dernier où ça revenait tout en haut de la page, là, ça revient vraiment à l'endroit où vous étiez. Donc, vous pouvez maintenant valider et vous avez le détail donc, de ce qui reste à payer. Par rapport à l'an dernier, vous avez juste une petite coche ici pour dire qu'il avait payé. Et on s'est rendu compte que à partir du 1er juillet, où vous allez avoir l'avis du club quitté sur les mutations, eh ben, on a plein de clubs qui refusent la mutation de Pierre-Paul Jacques parce que, pour motif, non-paiement de licence. Eh ben, le non-paiement de licence engendre qu'aujourd'hui, vous allez valider le paiement. Et comme ça, au moins, vous ne pouvez plus mettre en motif non-paiement de licence pour une demande de mutation. Donc, comme vous aurez validé, ce ne sera pas un motif de refus et de toute façon, ça ne pouvait pas être un motif de refus. Donc, c'est pour ça que vous validez le paiement et de ce fait-là, il y a bien l'enregistrement du montant payé. J'ai parlé de quoi? Des Moi, je extractions, demandais, je demande- pardon, attendez. Des extractions des paiements. Tu vas en parler tout à l'heure. Ouais. Donc voilà pour la. Quelqu'un avait pris la parole, du coup, Virginie? Oui, je voulais juste, on parlait des certificats médicaux. Ça n'a pas changé pour les mineurs, c'est toujours l'attestation de santé, on est d'accord? Oui, oui. Oui, ça ne Oui. change pas.
Pour les mineurs, hein, pas les moins de 16, vraiment les Non, non, mineurs. non, pour les mineurs. Ok. Mineurs, il n'y a pas besoin de certificat médical. Pour les majeurs, il y a besoin d'un certificat médical. Sinon, une attestation santé. Quelles sont les vérifications que doit faire le club au niveau des licences? Ben tout. Toutes les informations qui sont sur la licence, aussi bien le tarif que la photo, tout. Alors, les demandes d'honorabilité vont souvent dans les spams. Alors, le problème des mails aujourd'hui, c'est que on envoie en moyenne 80 000 mails par jour de gestion. Et certes, peut-être que le tuyau n'est pas assez gros, mais le problème, c'est que quand vous envoyez un mail à 9 heures, puis que votre licencié n'a pas répondu à 10 heures, vous lui renvoyez un nouveau mail. Et puis à 11 heures, bah, vous n'avez toujours pas de réponse, vous renvoyez un nouveau mail. Sauf qu'il y a des gens qui renvoient ça, mais à des centaines de personnes dans leur club, multiplié par le nombre de fois, bah, automatiquement, nos serveurs prennent une mauvaise note parce qu'on renvoie toujours le même mail, on est considéré comme publicitaire ou tout ce qu'on veut, hein. Et donc, de ce fait-là, bah, on prend une mauvaise note et au bout d'un moment, bah, on arrive à une note qui arrive vers 9, on arrive dans les indésirables, et puis quand on arrive à 10, on n'envoie plus aucun mail. Donc, ben, ce n'est pas la faute de gestion, c'est juste les comportements de certains qui font que, à force de faire, parce que ça va pas assez vite, ben, on renvoie, on renvoie, on renvoie. Mais remettez-vous au mode papier, hein, comme il y a 10 ans. Là, vous n'appelez pas votre licencié toutes les heures pour dire tu me ramènes tes papiers. On attendait qu'il les ramène. Ben, là, on attend qu'il signe. Parce que ben, on est toujours plus pressé, mais le problème, c'est que ça ne va pas plus vite, on est coincé après. Donc, arrêtez de faire des renvois multiples et d'envoyer des dizaines de fois les mêmes mails dans la même journée. Et ça ira beaucoup mieux dans nos serveurs pour envoyer les mails. Elisabeth Kirol, qui est nouvellement élue présidente des statuts et réglementations, a répondu donc pour le certificat médical. Donc ça doit être bien postérieur au 1er juin 2022. Bah, Donc, de toute après, façon, c'est je ne sais marqué pas, quand on prend. Elisabeth, si tu veux prendre la parole pour cette histoire de réglementation, 3 ans ou 2 ans, je ne sais pas. Et quand on prend la licence, de toute façon, la date est marquée que le certificat médical doit être postérieur au 1er juin 2022, hein. Effectivement, Arnaud, vous avez raison, hein, c'est tout à fait ça, et c'est postérieur au 1er juin 2022. Sauf que rappelez-vous que nos licences, là, aujourd'hui, elles seront établies au premier, entre guillemets, fin 2024 et 25. Donc, ça fait bien 3 ans. Oui. Merci, Elisabeth. Non, non, il n'y a pas de blocage, puisque j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de blocage sur les réductions. Le blocage, c'est type de paiement, type de licence, activation des licences, et Mmh. c'est tout. Et bureau directeur avec un président, un secrétaire, un trésorier. Voilà. Donc là, François a terminé sa licence, hein. Moi, le club, j'ai validé le paiement, et bien je n'ai plus qu'à valider la licence dans le club. Et automatiquement, si je n'avais pas de nouveaux documents, donc photo, carte d'identité, certificat médical, elle aurait été qualifiée automatiquement. Mais comme j'ai mis une nouvelle photo et un nouveau certificat médical, c'est à la Ligue donc de venir faire la qualification pour que la licence elle soit prise en compte. Et j'en ai fini avec la licence de François. Mais François, entre-temps, il dit bah, tout compte fait, dans mon club, je voudrais bien, puisque, alors je vais rechanger ma partie paramétrage, puisque dans le club, j'ai décidé que tout compte fait, on va faire du beach. Et François bah, décide que dans le courant de la saison, il va prendre une licence de beach dans mon club. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. Il a déjà une licence de Honda 7. Comment il va faire? Je vais pas annuler la licence de Honda 7. Eh ben, nouveauté de cette année, je vais pouvoir proposer à François, dans mon club, de prendre une licence de beach, alors que j'ai déjà une licence de Honda 7. Mais, vous voyez, il n'y a plus que ces deux licences-là proposées, ou le beach, ou du loisir. Donc, il pourra prendre la licence de beach, moyennant qu'il va devoir compléter. Donc là, je vais éviter d'envoyer le lien et puis de faire tout ce qui va bien. Il est toujours gardien de but. Il mesure. Alors, par contre, les postes ne sont pas les mêmes puisque là, on a gardien, spécialiste, ailier, défenseur ou pivot. Donc, je vais pouvoir prendre donc gardien. Je dis que je mesure toujours 1,85 m. Non, je mesure toujours 1,85 m et je suis gaucher. Je ne viens pas de l'étranger. J'ai toutes les données qui vont bien puisque j'ai mis les papiers juste avant.
je n'ai pas besoin de cocher quoi que ce soit. J'ai un type de paiement gestion interne, j'enregistre. Par contre, là, mon tarif de licence, une fois enregistré, bah, va revenir à ne rien payer au club, étant donné, alors je ne sais plus quel tarif j'ai mis, mais si j'ai pris une licence de Handasset qui vaut 100 euros, si la licence de Beach vaut 80 euros, je ne vais pas payer une deuxième licence dans mon club de 80 euros. Je ne payerai que la licence Handasset et c'est tout. Par contre, si je commence par licence de Beach qui vaut 80 euros et que je fais derrière une licence de Handasset, comme il y aura une différence de 20 euros, je payerai un complément de 20 euros à mon club pour la différence entre la Handasset et la licence de Beach. D'accord? Mais je peux prendre autant de licences que je veux, tant que ce n'est pas la même. Je peux aller jusqu'à 7 licences différentes dans mon club ou dans un club différent. Par contre, si je prends une licence de Handasset dans le club de Fontaine et que je vais prendre une licence de Beach dans le club de Visy, dans ce cas-là, je paierai la totalité de la licence dans le club de Visy. Et si je prends dans mon club qui m'est cher, Saint-Martin-d'Air, une licence de Parahand, bah, je paierai la licence de Parahand au club de Saint-Martin-d'Air en totalité. Je ne paierai pas la différence. D'accord? Donc, il faut bien faire attention et bien comprendre cette gymnastique. Dans le même club, je paye la licence la plus chère. Dans d'autres clubs, bah, je paye la totalité de la licence si je prends une licence dans un autre club. Des questions, Sophie? Ah oui, plein, j'arrive plus à suivre. D'accord. Le certif médical logoté FF Handball, en effet, il est disponible dans les documents utiles de toute façon. Je crois qu'on avait mis le lien sur le site de la Ligue, mais sinon sur le site de la Fédé aussi, vous retrouvez dans Ouais, le document utile. il est même sur la prise de licence. Quand on n'a pas de certificat médical, on fait la loupe et il se télécharge automatiquement. Voilà. La conversion de la licence loisir à la licence. Il n'y a plus de il y a plus de conversion étant donné que vous prenez une nouvelle licence. Oui, si, il y en avait une, tu te rappelles, c'était il en reste une, La dirigeante. La voilà, la dirigeante, c'est un dirigeante. joueur. C'est dans le seul cas, quand vous avez une licence dirigeant, où vous voulez la convertir en licence joueur, comme vous devez rajouter un certificat médical, là c'est le seul cas où vous allez contacter la commission qualification. On vous donnera les infos car on sait. Bon, Alors, juste arrêtez tout de suite, le lien que Benoît vient d'envoyer, c'est pas le bon. C'est le certificat médical de l'année dernière, ça. ah mince. Donc pour les licences, on vous enverra, comme vous le savez tous, il y a une nouvelle équipe. Ils vont se réunir très prochainement. Ils se réunissent d'ailleurs déjà. Donc on vous enverra toutes les infos utiles sur les contacts pour savoir qui gère au niveau de la ligue les licences, les mutations, etc. On vous enverra les infos prochainement. Euh, qui a pris la parole en premier? Bon, peu importe. Alain, qui a levé la main. Oui, voilà. Oui, bonjour. D'après ce qu'a dit Arnaud, si j'ai bien compris, on peut prendre une licence joueur dans un club et licence loisir dans un autre club? Oui. Oui, c'est ça, ouais. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là, ouais. Tant que vous ne prenez pas le même intitulé de licence dans un autre club, bah, vous pouvez. Ok, d'accord. Merci. Par contre, si je prends une licence Handasset plus de 16 dans le club de Visy et que je veux faire du Handasset plus de 16 dans le club de Fontaine, je ferai une mutation. Ok. Aurélie? Oui, du coup, c'est pour compléter la question de Alain. Donc là, c'était deux clubs différents. Dans un même club, je peux avoir une licence Handasset, joueur, ok, et une licence loisir. Oui, D'accord. Et donc là, le licencié paiera la licence la plus chère, forcément. c'est ça, Ok. et je serai facturé de la licence la plus chère. D'accord, ok. Ça répond à Merci. la question de Virginie dans le chat. Si plusieurs licences, pas dans Gestanda, dans un même club. Attention, si plusieurs licences dans un même club, vous paierez que la licence plus chère ou la différence. Si on prend une licence loisir et qu'après on prend une licence joueur, vous paierez que la différence entre la loisir et la joueur. Et donc, pour répondre à la partie certificat médical et de voir en fait quels certificats médicaux sont encore valables, ben, vous allez donc sur gestion d'extraction, vous allez dans licence et vous faites nominatif dans la structure. Donc là, si j'affiche ce qui est dans cet état-là, ben ici, je vais avoir la date du certificat médical. Il suffit que je clique pour avoir l'ordre croissant ou décroissant et je vais voir les certificats médicaux avec les dates par rapport à ce qui est encore valable, ce qui est plus valable. Donc, je saurai qui je dois relancer pour faire un nouveau certificat médical.
Question Arnaud ou Elisabeth, si tu peux y répondre. Licence loisir dans un club Aura et dans un club de BFC, Bourgogne, c'est possible? Faut pas ce qui est gênant. Mais par contre, je pourrais pas avoir une licence loisir en Aura et une loisir en Bourgogne-Franche-Comté. Il faudra que j'ai une mention différente entre les deux licences. Mm. Oui, je suis du même avis qu'Arnaud là-dessus, même si c'est Non, pas un mais sujet que j'ai encore rattrapé. tu peux être du même avis que moi, mais je suis sûr que c'est comme ça, puisque Ouais. les règles qui ont été mises dans Gestand, c'est celle-là. Donc, Mm. si par contre je prends une licence en Aura joueur de Honda 7, enfin Honda 7 plus de 16, si je prends une licence en Bourgogne-Franche-Comté, il y aura mutation. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie licence? On a vu les extractions. Alors, les extractions, tout à l'heure, Sophie me demandait sur les tarifs. Bah, si je vais sur licence et que je vais ici sur paiement, sur la saison qui vient de s'écouler, j'ai bien tous les tarifs avec comment j'ai payé ma licence, quel type de paiement et si j'ai eu des mensualités par rapport à l'OASO et si le paiement a été effectué ou non. Bon, donc, là, dans la nouvelle mouture, bah, le paiement effectué sera toujours un oui si j'ai payé. Et puis j'aurai la date du paiement et tout le détail de mes licences va se rajouter tout ce qui a été mis cette année entre Handball TV et puis les majorations et les réductions. Alors, j'ai une question, Arnaud, dans gestion d'extraction, il n'y a pas encore la saison 2024-2025, mais les Non, fichiers qui sont actuellement disponibles. Ce non, parce sont- qu'en fait 2024-2025, on attend que la saison sportive soit terminée pour pouvoir mettre en gestion d'extraction la nouvelle saison. Donc ce Ok. sera début juillet où on mettra en route la saison 24-25. Et pour les nouveaux dirigeants qui n'auraient jamais vu gestion d'extraction, vous y accédez, vous tapez dans Google gestion d'extraction, vous Ah, trouverez. même pas, même pas, Et il y a plus simple, hein. Comme je dis à chaque fois, vous allez oui. sur le site de la fédération, vous allez dans Outils, et dans Outils, vous allez trouver en fait tous les liens qui vont bien. Donc, Ligue et Comité Club, ici, vous avez donc tous les liens qui vont bien entre le centre de ressources, gestion d'extraction, l'observatoire, le logiciel de feuille de match et tous les liens. Donc, il n'y a pas besoin de chercher, vous cliquez directement sur ce lien pour se connecter et vous arrivez directement sur l'outil que vous avez besoin. Et gestion d'extraction, c'est le même ID et même mot de passe que pour gestion. Même identifiant, même mot de passe, comme pour Yann d'arbitrage, comme pour feuille de match. Il y a peut-être des problèmes encore dans l'Almanach, voire Oui, tout n'est pas encore mis à jour, hein. On est en train de terminer. Mais comme on jongle sur 2 saisons sur l'Almanach entre la saison qui vient de s'écouler et la nouvelle saison, donc ce sera mis à jour dans le début du mois de juillet, mais pas avant. Arnaud, la question sur gestion interne pour le paiement. Oui, Ou cocher gestion interne. Donc, eh ben, en tant que club, quand vous faites la licence, ici, il n'y a que vous, club, qui choisissez gestion interne, puisque ici, je vais pouvoir choisir gestion interne. Mais il n'y a que vous qui mettez cette fonction gestion interne, mais vous validerez toujours le paiement, contrairement à l'année passée. Parce que bah, gestion interne, vous les gardez pour vous comment il a payé, mais au moins, vous validez comme quoi il a bien payé dans votre club. Les mutations, la procédure ne change pas. Elle est toujours la même. À partir du 1er juillet, vous aurez la mutation avec l'avis du club quitté, qui est une procédure automatique. Il n'y a plus besoin d'imprimer un papier, de le faire signer par le club quitté et ainsi de suite. Vous pouvez le faire en dématérialisé. Attention, quand on fait une demande de mutation, donc hors période, à partir du 1er août, juillet juste avant, mais c'est à partir du 1er août, attention, attendez la période de 7 jours. C'est pas parce que vous avez validé la demande de mutation que la licence sera qualifiée à J+1. Si le club quitté ne valide pas dans les 7 jours, votre licence sera qualifiée que le 8e jour en mode automatique. Donc ne faites pas jouer quelqu'un pour qui vous avez dit on est vendredi, je vais faire la licence tout de suite, je vais la valider, il peut jouer demain. Non. Tant que le club quitté n'a pas validé, vous ne pourrez pas le faire jouer. Et s'il ne valide pas en signant dans les 7 jours, il faudra attendre le 8e jour, donc il pourra jouer que le samedi suivant. Donc faites attention à ça, d'anticiper, de ne pas prendre à la dernière minute une mutation le vendredi pour le samedi. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Donc
C'est juste une précaution à prendre et de ne pas se faire avoir de perdre par pénalité un match. Et pour information, au niveau de la Ligue, les validations de la Ligue au niveau des mutations démarreront la semaine prochaine. On n'a pas, on n'a pas démarré encore les premières mutations qui ont été saisies au début du mois, les premières validations. Et concernant les licences, donc on a parlé des mutations. Dernier point où on est en train de dématérialiser. Pour la licence blanche, ça va faire la même chose que pour les mutations. Le club donc, dont on a une licence principale sera avisé et signera électroniquement. Et puis ben, vous, club, vous aurez la signature ainsi que le licencié et la ligue. Donc la blanche qui va être réduite à peau de chagrin, parce que si vous avez tout compris, comme on peut prendre plusieurs types de licences dans plusieurs clubs, la licence blanche est tentée à disparaître, il y en aura de moins en moins. Sauf pour les cas exceptionnels de blanche joueurs, pour des gens qui en auront besoin. Mais tout ça sera dématérialisé aussi, donc en mode signature électronique. Donc plus besoin d'imprimer et de faire signer. On rentre vraiment dans le cadre du RSE, de façon à ce qu'on soit tout en dématérialisé. Voilà pour la partie licence. Juste vous apporter un point que vous n'avez peut-être pas vu sur cette partie-là. Vous avez maintenant un bouton Export Excel ou PDF. Donc, par exemple, je vais pouvoir exporter toutes les licences qui sont sur cette page. Donc, si je fais un export Excel, bah, je vais récupérer, sans passer par gestion d'extraction, l'ensemble des informations qui sont dans mon tableau, le temps que je l'ouvre. Voilà. Voilà, donc je récupère l'ensemble des informations qui étaient dans le tableau. Alors tout à l'heure, il y avait une question sur l'honorabilité. Bah, imaginons que je demande tous ceux qui ont l'honorabilité. Bah, je fais pareil et j'exporte donc tous ceux qui ont l'honorabilité. Et je n'aurai plus que les 4 noms, puisque avant j'avais 7 noms. Bah, là, il ne m'en restera plus que 4, étant donné que je n'ai pas pris euh, la partie honorabilité. Voilà. Et puis, autre point important, je peux très bien, alors je vais mettre sur 2023-2024 où il y a plus de licences. Voilà. Ici, j'ai un scroll qui me donne plus de 5 pages. Bah, si je dis je veux voir toutes mes licences, bah, je rentre ici 1000, par exemple, et j'aurai plus de scroll qui me donnera 4 ou 5 pages. J'aurai l'ensemble des licences et je pourrai faire un export de l'ensemble de toutes les licences qui sont affichées dans cet écran. Donc, pareil, c'est pour vous éviter d'aller dans gestion extraction et vous pouvez faire de la recherche dedans. Autre point qui a été ajouté, je peux très bien dire que je cherche tous les licenciés de 2010 et jusque 2012. Et ben, il va filtrer pour vous donner tous les licenciés qui sont entre 2010 et 2012 automatiquement. Et je pourrais faire l'export de la même façon de tous mes licenciés qui sont nés entre 2010 et 2012. Et je clique sur Excel et j'aurai la liste qui est dedans. Donc ça, c'est des petits points qui ont été ajoutés pour vous faciliter la vie et faire vos extractions. Ça permet, par exemple, si j'ai tous les 2010 à 2012, de donner à l'entraîneur l'ensemble des licenciés que je suis sûr qu'ils ont une licence qualifiée de 2010 à 2012. Je peux trier dans l'ordre alphabétique, je peux trier par les dates de naissance, hein, j'ai toutes les possibilités et ça me fait mon tableau Excel automatiquement. Donc ça, c'est pour la partie licence et on vous a fait la même chose, partie agenda des rencontres. Je réponds après au code utilisateur. Quand on va dans l'agenda des rencontres, donc il va nous donner l'ensemble des rencontres là, je suis sur la saison qui vient de s'écouler, hein. Donc j'ai tous les matchs du club de Fontaine sur la saison 23-24. Et ben on a fait la même chose avec un petit bouton ici d'export, ce qui fait que je peux sortir tous les matchs de toute ma saison en un seul tableau. Voilà, donc j'ai tout avec le score et ainsi de suite. Ça va vous permettre que dès que la Ligue et votre comité a saisi les compétitions, d'avoir un tableau vierge, parce qu'ici vous n'aurez rien du tout, mais ça vous donnera donc un tableau avec toutes les rencontres que vous avez à conclure. Ça peut permettre de faire un pré-tableau et de voir que vous ne chevauchez pas avec un autre match dans votre même salle. Donc vous pourrez préparer déjà vos créneaux horaires avec ce tableau Excel et faire tout ce qui va bien pour, avant de saisir dans Gestand et de devoir faire de report parce que vous serez trompé sur une saisie. Donc on peut préparer son agenda de matchs complets de toute la saison avec tous les matchs qui ont été mis dans Gestand.
même s'ils ne sont pas conclus. Et dernier point que j'ai à vous dire, il faut juste que j'aille chercher le lien parce que vous ne pouvez pas le voir encore, c'est pas encore livré. Même Sophie ne l'a pas vu. Vous allez donc prochainement avoir, donc dès que les championnats vont être saisis, dans Recherche équipe, on va vous demander de rentrer donc le nom de votre équipe, hein. Si c'est des moins de 13, ben, vous rentrez l'équipe moins de 13. Donc avec son niveau de jeu national, régional, départemental, sa catégorie de jeu, le genre masculin, féminin, qui est l'entraîneur, qui est le correspondant. L'avantage, c'est que vous ne le rentrerez qu'une fois dans l'année. Contrairement à avant où à chaque phase, il fallait le remplir, ben là, vous n'irez que le faire une seule fois. La coque ira mettre dans ses compétitions cette équipe-là et ne pourra pas en mettre une autre puisqu'il n'y aura pas d'autre équipe déclarée. Donc, on ne rentrera qu'une seule fois nos équipes avec l'entraîneur ayant l'honorabilité et le correspondant ayant un numéro de téléphone. Sinon, ce n'est pas un correspondant. D'accord? Donc ça, c'est la petite nouveauté aussi que vous aurez à partir du 1er juillet dans Gestand. Et donc, pour répondre à la dernière question que j'ai vue passer sur les codes utilisateurs, En eh gros, ben, comment expliquer? oui, pour la coupe, pour tous les tours de coupe, en fait, il n'y aura qu'une seule équipe, donc il n'y aura qu'une seule fois à rentrer le nom d'équipe et qui est encadrant et enfin, qui est entraîneur et qui est correspondant. Sur la partie structure, ben, si je vais donc sur Fontaine, j'ai des personnes qui sont autorisées à aller donc dans Gestand, hein. Il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus qu'un. Ça veut dire que dans le club de Fontaine, c'est pas bien. Je n'ai qu'un seul code, un seul identifiant. Je ne délègue rien ou je délègue, mais avec le même identifiant, même mot de passe. Ça veut dire que toute personne qui se connecte peut faire tout ce qu'il veut et tout et n'importe quoi. Je prends un exemple très concret, hein. Il y a de ça 4 ou 5 ans, on avait eu un dimanche après-midi, mon téléphone n'arrêtait pas en me disant on regarde ce championnat, telle feuille de match. Je regarde et puis je vois marqué donc dans une équipe EcoQ avec un tel, ABZ avec un tel, à la place du nom usuel de la personne. Et comme il y avait une personne qui s'était brouillée avec le dirigeant du club, ben, comme il avait identifié un mot de passe, il a été changé tous les noms usuels des gens qui étaient sur la feuille de match. Et automatiquement, ben, Google étant notre ami, ça a diffusé dans le monde entier cette feuille de match avec ben, ce qui était marqué. Sauf que ça a valu quelques problèmes de couple et ainsi de suite, hein, je vous en passe, des meilleurs. Ben, tout ça parce qu'on avait donné l'identifiant et le mot de passe du club et donc la personne qui s'était fâchée ben, pouvait encore avoir accès et elle a fait toutes les modifications possibles et imaginables. Donc attention de bien créer des comptes, des sous-comptes dans son club qui vont être attribués à telle ou telle personne. Et puis, ben, cette telle ou telle personne aura accès dans Gestamp. Donc, si je vais sur un compte qui est déjà ouvert, ben, elle peut avoir accès aux licences, à la partie structure. Club automatique, j'ai le droit de tout faire. À l'arbitrage, je peux aller dans IAN d'arbitrage. Équipement, je peux aller voir les salles. Compétition, tout ce qui est compétition, conclusion de match. Les conventions, ben, de saisir les conventions. Visualisation, je ne peux rien faire, juste visualiser tout ce qui se passe, créer des événements ou avoir accès à gestion d'extraction. Club Visu Compétition, c'est ce qui vous permet de donner l'identifiant et le mot de passe qui va aller faire les feuilles de match le week-end. Il pourra importer une base et exporter vers Gestand. Donc, tous ces types de profils, en fait, vous permettent de donner juste ce qu'il faut à la personne concernée et pas d'en donner plus. Voilà, donc, créer des sous-comptes utilisateurs en donnant des droits, au moins quand il partira, bah, vous n'aurez plus qu'à changer la date d'utilisateur actif et il ne pourra rien faire d'autre dans Gestamp puisqu'il ne pourra plus s'y connecter. Donc, c'est important de créer des sous-comptes dans son club et de donner les droits à qui on va donner les droits. Et on sait ce que chacun peut faire dans Gestamp. Oui, bah, j'ai répondu en même temps à la question pour Mathieu sur le visu compétition. Arnaud, est-ce que tu peux montrer pour les salariés du PPF qui sont connectés à la visio, et puis pour les clubs aussi, tout ce qui est sélection, sélection régionale, départementale, s'il te plaît. Ouais. Alors, 24-25. Je vais retourner sur la licence de François. Donc, il y a eu des ajouts en fait sur la partie comité. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que vous n'étiez pas concernés.
Mais les comités vont pouvoir aller cocher pour un joueur de 13 ans, par exemple, comme quoi il est en sélection de stage du comité. Et ensuite, il pourra dire qu'il est sélectionné dans l'équipe du comité. Donc ça permettra que dans gestion d'extraction, ils pourront sortir l'état complet des personnes qui sont sélectionnées, mais aussi de récupérer les feuilles de match directement sans devoir d'aller voir sur le site chaque feuille de match de chaque club et de se rappeler dans quel championnat ils jouent. Donc on aura l'extraction possible, mais ça c'est dans gestion d'extraction, ça ne concerne que les comités et les ligues. Même chose pour la ligue, ils pourront saisir qui est en regroupement ligue, qui est en sélection ligue, et ça donnera la même chose dans gestion d'extraction. Donc ça, c'est des petits ajouts qui ont été faits de façon à ce que dans quelques années où je serai plus à la fédération, je serai en retraite, ça permettra à la personne qui sera là dans 10 ans bah, de suivre la cohorte d'un licencié. Bah, s'il a commencé par les regroupements comités, les stages comités, s'il est allé en pôle, s'il est allé en sélection ligue, s'il est allé en équipe de France, donc en équipe nationale, et qu'il a participé à tel ou tel mondial, euro, et ainsi de suite, bah, ça permettra d'avoir la cohorte de tout ça. Mais ça permettra aussi, là on en parle en ce moment, concernant l'article 64, de pouvoir retrouver son premier club parce qu'on aura l'origine du premier club étant donné qu'il aura été en sélection en pôle ou en sélection d'équipe de France. Donc, le but, c'est de pouvoir retracer la cohorte d'un licencié. Et les comités, on n'aura plus à faire des conventions pour les intercomités. La convention intercomité, interligue, interpol va se générer, en fait, les noms vont tomber automatiquement dans la liste de la convention à partir du moment où vous aurez coché la sélection et par rapport aux âges. Donc ça, c'est pareil, c'est un plus pour demain et éviter toutes les saisies qu'on se tape à longueur d'année. Voilà. Ouais, Gauthier, tu sais, c'est juste une aide, hein. Après, quand on peut, on peut. Il faut juste qu'on ait l'information de nous, d'où le tour des ligues qu'on avait fait avec Marie-Albert, quand on nous sortait des trucs comme ça. Donc, moi, j'avais gratté sur mon petit bout de papier en mettant de côté. Et puis, bon, comme on a trouvé le moyen de le faire, on l'a mis en place. Alors après, il n'existe pas, question des droits de Ludo, il n'existe pas de profil, mais les profils sont assez explicites, hein, les profils gestants. Bah oui, oui, quand on voit arbitrage, on sait que c'est arbitrage. Quand on voit compétition, on sait que c'est la partie compétition et conclusion. Il y a club automatique, ça me parle pas, moi. Un club automatique, comme j'ai dit, il peut tout faire. D'accord. Par défaut, vous êtes en club automatique dès que votre club est créé. Mais vous avez tous les droits, vous êtes en gros admin du club et vous avez tous les droits, vous pouvez aller partout. Donc c'est surtout celui-là qu'il ne faut pas donner. Et il y a un truc juste pour visualiser l'état des licences, il y en a un ou c'est Il y a le forcément. club, il y a le club visualisation. Ouais, il a accès à toute la visu, partout. Ouais, mais bon, de toute Ok. façon, on peut rien On faire. peut rien faire. Ok, très bien. Donc au moins, on peut visualiser tout ce qui se passe. Un entraîneur, au moins, il peut voir les techniciens, il peut voir la partie licence et il peut voir les conclusions. Ok, merci. C'est plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Extraction gestante par rapport aux majorations, bah ça c'est les tarifs, c'est Oui, l'extraction. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'extraction tarif qui va être modifiée puisqu'il y a plein de choses nouvelles avec Handball TV et tout ça. Donc tout ça, ça va être remodelé et remis au goût du jour. Dans le courant de l'été, ce sera fait. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions. C'est parfait. Juste, pardon, juste pour revenir sur le handball TV, donc si j'ai bien compris, le licencié, il va pouvoir choisir de prendre cet abonnement handball club, enfin handball TV, et c'est le club qui va être facturé de ça. Et donc ce sera à nous d'aller demander après coup le paiement au licencié. C'est comme bien comme ça que je le comprends. Pourquoi après coup? Bah parce que comment sur Gestin, sinon il paye. Ben, à partir du moment où tu as le montant total de la licence, il va payer le montant total de la licence avec Handball TV, comme je l'ai Ouais, mais montré tout à l'heure. si nous on fonctionne, si on fait notre gestion interne sur les règlements des licences et qu'on saisit la licence une fois qu'on est sûr qu'il a tout payé, Ok.
Et parce que les clubs, quand ils font des permanences licences, en fait, ils récupèrent l'argent et après, ils envoient le lien licencié. C'est Le ça. lien de la licence au licencié. Et ils ont récupéré l'argent avant. Et si Voilà. le licencié, il coche au moment où il fait sa licence, il coche l'abonnement Handball TV, en fait, le club n'aura pas le. Ben, en gros, il faudra le- aller les réclamer après les 24 €. Bon, C'est ça. vous le revoyez, le licencié, quand même. Ouais. Enfin, on lui court déjà après pour tellement de choses. Mm. Mais sincèrement, alors, je- je- j'entends hein, de dire je demande à ce qu'ils payent avant, mais moi je laisserai. D'où l'importance et de la mise en place de Hello Asso, hein. J'envoie le lien, le licencié fait sa licence. Une fois qu'il m'a fait sa licence, je lui demande de payer, il paye via Hello Asso et après tout est réglé. Et donc il aura payé l'intégralité. Parce que moi je prends mon club, hein, on est 387 licenciés. On n'a pas du tout de chèque, on n'a pas du tout d'espèces, on n'a pas du tout de paiement par virement ou de carte bancaire qui viennent payer au club. Tout le monde passe par Eloasso. Et le trésorier, franchement, il se frise. Parce que quand on est par chèque, ben, faut que tu déposes une pile de chèques le 15 du mois prochain, puis le 30 du mois prochain, puis le 15 du mois suivant. Attends, parce que il m'a demandé si je pouvais repousser d'un mois parce que. Mais c'est un truc de fou, hein, et on passe un temps fou entre la banque et puis de faire ses états, ses piles, au risque de se faire piquer la pile de chèques parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par inadvertance et embarqué le bazar. Ah non, mais on est bien sur Eloasso aussi, mais voilà, pour la gestion de tout ce qui était des passeports, des chèques machins, des chèques trucs, on le gérait sans le lier à Gestand en fait. Ben, Sauf que moi, là, ne pas le alors, lier à Gestand avec cette option-là va être plus compliqué du coup. alors, chez nous, sincèrement, le problème du passeport, je ne le déduis pas de la licence. Je fais payer la licence totale et quand il va venir m'apporter le papier du passeport, je lui rembourserai les 50 €. Parce que Ok. au moins, ben, tu l'as payé d'avance, je te rembourserai dès que tu viens m'apporter ton papier. Parce que si les papiers ils arrivent 6 mois après et puis que ben, il oublie de me donner le papier, je pourrai jamais me l'encaisser. Alors que Hmm. là, ben, tu fais payer ta licence totale, je sais que tu as déclaré comme quoi tu avais le passeport 50 €. Ben, le jour où tu me présentes le papier, je te rembourse les 50 €. Hmm. Et au moins, on est tranquille parce que ben, on fait nos licences et on est payé en temps et en heure et ça va pas plus loin. Hmm. Ok, merci. Aurélie. Alors, j'avais une question sur les doubles ou triples licences possibles par rapport aux feuilles de match. Comment ça va se passer après automatiquement quand on va saisir? Comment ça nous mettra un message d'erreur si c'est pas la bonne licence qui est Ah ben, saisie? de toute façon, dans le logiciel de feuille de match, si j'ai une licence compétition et que je fais une compétition en DA7, je n'aurai que les licences avec une compétition en DA7. Si je fais une feuille de match beach, je n'aurai que les licences beach qui s'afficheront et rien d'autre. Je ne pourrai pas faire du beach avec une licence de hand A7. Ok. Je ne Et pourrai pas faire ensuite, de compétition para-hand si je fais une compétition para-hand. Et, d'accord. Donc là, et les surtout, licenciés n'auront pas plusieurs licences à se souvenir de leur numéro de licence. Voilà, non, ça sera. ça va s'afficher automatiquement sur la feuille de match. Ok, super. Par contre, je ne Et pourrais pas faire une feuille de match compétitive avec une licence loisir en A4, en A7. oui, Ni une bien sûr. licence, une feuille de match par round avec une licence en ensemble. Ça ne marchera pas. D'accord. Et ensuite, là, sur Handball TV, est-ce qu'un licencié qui l'aurait pas pris et qui souhaiterait le prendre par la suite, est-ce qu'on doit repasser par la licence ou alors il pourra avoir un lien direct et lui se Non, en fait, connecter? s'il ne prend pas l'abonnement BAL TV, il va recevoir un mail l'invitant à aller s'activer sur Handball TV. Et comme sa licence sera enregistrée, il pourra le prendre a posteriori de la licence, l'abonnement BAL TV. Ok, merci. Et un petit mot sur toutes les questions et les tickets. Quand vous avez des questions sur pourquoi ma licence n'est pas qualifiée, pourquoi la mutation n'est pas qualifiée, etc., n'ouvrez surtout pas de tickets. Donc, on vous communiquera, je pense que les clubs devront écrire sur l'adresse qualification ou notre adresse qu'on vous communiquera, mais n'ouvrez pas de tickets pour pas surcharger, Arnaud ou moi qui répondons aux tickets sur des questions de qualification. Nous, on peut vous aider sur des questions, des bugs gestand, etc., mais pas sur des questions de qualification, de délai. Arnaud, tu préfères que les clubs passent directement par l'ouverture d'un ticket ou qu'ils me contactent par mail?
Peu importe, Peu si ça importe. va plus vite, ils te contactent par mail, mais bon, au Je moins, serai disponible. si Donc, t'en... pendant la période de l'été, j'ai des vacances. Donc, c'est peut-être mieux d'ouvrir un ticket. Pour rappel, pour ouvrir un ticket, vous allez sur support Gestand, vous créez un compte avec l'adresse mail de votre club et vous pouvez ouvrir des tickets. Et après, ça sera soit Arnaud, soit moi qui répondront aux tickets. Et pour répondre à la question qui vient de passer sur est-ce que j'ai une attestation par rapport à la licence, bah, vous recevez un mail en fait avec votre licence. Par exemple, je prends ici, tout à l'heure, j'ai fait la licence de François. Et ben, donc, j'ai bien le justificatif de la licence. Vous, club, vous l'avez. François le reçoit aussi avec le détail de la licence et combien il y a de reste à payer. Donc, vous avez bien le détail avec la majoration, handball TV, les réductions et ainsi de suite qui sont dessus. Donc, Et par il y a, rapport à la question du CE, là, par exemple. et il y a déjà un club qui m'a demandé l'attestation d'affiliation. Elle sera disponible, ou elle est peut-être déjà disponible, mais en début d'ouverture de la saison administrative, elle était Voilà. pas dispo. Là, elle est déjà, à partir du Elle moment est où il est déjà dispo? affilié, ouais, Ouais, elle est dispo. elle doit être dispo. Mais non, c'est sur la recette. Ouais, donc, voilà. Donc, elle s'affiche dessus sans problème. Voilà, voilà. Eh ben, si pas d'autres questions, merci à tous. Donc, je vous envoie par mail le lien de la visio pour que vous puissiez le transférer en interne. Et puis après, je le mettrai à dispo aussi de tous les clubs. Moi, j'ai une petite question Ah, aussi. J'ai juste une dernière question parce que vous avez parlé des licences hand A7 qui peuvent pas valoir avec le para-hand. Mais est-ce que l'inverse est possible? Je pense notamment aux sourds qui jouent dans deux championnats, Eh qui jouent ben, et en si, para-hand si, et si, en si tu A7. fais, par exemple, tu es sourd, tu veux faire de la compétition, ben, il te faudra une licence en A7 et en même temps une licence par round. Et du coup, on double les frais. Non, bah non, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans le même club, je peux avoir deux licences. Oui, mais si c'est pas le même club, faut qu'il fasse une Ah entente bah, dans alors. ce cas-là, j'ai deux licences et je double les frais, oui. ouais. Ok. Ok, super. Merci beaucoup. Non, c'est pas super. C'est ça que tu veux dire. Ah, mais enfin, moi, le problème, c'est que je ne fais que appliquer ce qu'on me demande, donc c'est comme ça. Voilà. Bah, écoutez, bonne journée, bon courage, et puis de bonnes vacances à tous ceux qui